Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne avec le Zénith 10-12. Le Zénith commence à l'instant et c'est un plaisir encore de vous retrouver ce matin. Au lendemain de la fête de l'unité, 49e édition, certainement la 50e édition devrait se préparer avec, on dira, une particulière énergie. Qu'est-ce qu'il en sera dans les jours à venir? On n'oublie pas, bien évidemment, que le thème retenu à l'occasion de cette 49e célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun était bien sûr armée et nation ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun au même moment que le chef de l'État rempilait en thème d'information ou de rappel sur son compte Twitter le professeur Maurice Kamto, deuxième candidat, on dira deuxième à l'élection présidentielle de 2018, en sortait avant-hier avec un discours tout à fait particulier, orientation vis-à-vis de l'armée camerounaise, des déclarations qui ont quand même prêté à confusion. Il estime qu'il faudrait qu'on mette ensemble et sur pied une loi encadrant les soldats et les victimes, du moins les familles de ceux qui sont morts au front aujourd'hui, afin de leur donner une certaine vie réelle et meilleure dans les jours à venir. Et au-delà de la question évoquée par le professeur Maurice Kamto, il est revenu également montrer à travers un discours tout à fait sobre que l'armée camerounaise n'est pas au service de la nation. L'armée camerounaise est au service du régime et qu'il y aurait même toute une tribalisation au sein du corps de l'armée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? On en parlera ce matin, madame, messieurs. La question des fonds Covid-19 continue toujours d'alimenter les chaumières. Qui sont les ministres qui, depuis des jours, sont en mouvement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du ministère de l'administration territoriale? Peut-on exactement le dire que le ministre Paul Atangandi se fera-t-il auditionner ou pas? Qu'est-ce qu'il en est de toutes les révélations qui tournent autour du ministère de l'administration territoriale et la gestion des fonds Covid-19? Madame, messieurs, des faits brûlants qui appellent bien sûr chaque Camerounais à prendre conscience, mais surtout à ouvrir vraiment les yeux. Quoi qu'il en soit, madame, allumons nos cerveaux, vous aussi, messieurs. La grande famille est au complet ce matin. C'est vendredi. Charles Hamel, Bombok, Isabelle Carole, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission, jusqu'à 12h. Vous serez servis. Bonbon Bengan, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Effectivement, l'analyse de la sortie du professeur Maurice Kamto, j'ai retenu quelque chose de fondamental. On pourrait commencer par là et tout de suite même. Il existe au Cameroun un secrétariat d'État rattaché au ministère de la Défense en charge des anciens combattants. Je pense que c'est l'ancien gouverneur qui tient là, Kumpaïssa. Il faudrait qu'on institue dans ce pays ce qu'on appelle par ailleurs les pupilles de la République. Que deviennent les orphelins des orphelins de ceux qui ont servi sous le drapeau? Il faudrait qu'on leur donne un encadrement nécessaire. Ils sont morts sous le drapeau. Les pupilles de la République ou les pupilles de la nation. Le nom dépendra. Il faut qu'on s'occupe des orphelins et ceux qui sont tombés parce qu'ils défendaient les couleurs de notre pays. Merci beaucoup, mon Bengan Kandje. Et il est important en même temps de saluer l'armée aujourd'hui et saluer également la nation camerounaise. Armée, nation, c'est parler justement d'une communauté, d'un ensemble en réalité. L'armée qui est censée défendre la nation aujourd'hui et la nation également qui est censée protéger l'armée d'une manière ou d'une autre à travers, on dira, des informations, des renseignements aussi, parce que l'armée s'occupe de la nation et la nation devrait être en sécurité avec l'armée. Et justement parce que le quatrième principe de la défense parle de l'universalité de la défense. Donc, le peuple participe à la défense nationale. Voilà. C'est pour ça que le terme deuxième bureau, là, c'est pas ce que Bon fait souvent là et Charles Hamel. Le terme deuxième bureau vient justement des renseignements. C'est un terme militaire. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Le renseignement et l'armée et le peuple doivent être en symbiose. Vous citiez déjà Charles Hamel Bachou. Bonjour à vous, Charles Hamel. Bonjour, monsieur Michel Ngachou, et bonjour au gouvernement de voleurs, de pilleurs, de détourneurs. Comparaison faite dans les pays de la sous-région, on se plaint des détournements au sein à propos du coronavirus. Ça ne débordait pas les 3 millions, 1,5 million, 2, absence de justificatif. Ça a donné lieu à des limogeages
et à des traductions devant des juridictions compétentes. Au Cameroun, l'unité de détournement liée au Covid, c'est le milliard. Tout un gouvernement. Quelle honte. Quelle honte au gouvernement camerounais. Mais la plus grosse honte, c'est au président de la République qui a fait confiance à ces personnes. Shame. Sacré Charlemagne battu, justement, ce matin, il rentre avec des propos assez durs quand même. Espérons que le chef de l'État qui vous regarde ce matin, Vous êtes avec votre mot, là, monsieur. il en sortira avec une belle info. Mais, monsieur Michel Ngatou, ils ne font que défiler. Vous avez suivi ce matin sur les ondes de Radio Equinox, l'émission Bonjour chez vous. Ouais. On a fait le bilan de Madeleine Tuenté et le gouvernement depuis 2004. Depuis 2004 à 2021, vraiment, vous maintenez quelqu'un qui va produire quoi, monsieur Michel Ngatou? Ne nous poussez pas à réouvrir le dossier des... Tu n'es fait prendre. Oui. On a ouvert le dossier, les fonds reçus, les médicaments qu'on devait faire, la grève du Lanacom et tout ça lié. Ne nous poussez pas à ouvrir le dossier justement de l'azithromycine. C'est vous qui avez ou ouvert, encore... vous venez d'ouvrir le dossier sur le ministre qui refuse d'aller se faire auditionner. On en parlera tout à l'heure, Charlamel. Restez vigilants de toutes les façons. Isabelle Caro, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à ceux qui regardent le programme. Bonjour à Paul Chouta qui respire désormais effectivement l'air de la liberté. Voilà. Je vous préfère comme ça, hein. Avec ses cheveux, c'est bien, pas tout ce que Attention. vous avez là. Attention. C'est naturel. Non, non, c'est juste une appréciation, monsieur Michel Ngatou. Quand vous dites attention, vous refusez qu'il me fasse... Non, je dis qu'il me attention. complimente Je dis le matin. attention parce que Quand des mon compliments... vendredi s'ouvre comme C'est ça par des naturel. compliments de la part de... Ça arrive Attention, pas tous les jours, attention hein. parce que c'est rare. Lorsque Charlamel apprécie Oui. vos cheveux, votre coiffure, C'est naturel. dites-vous qu'il y a quelque chose C'est qui... du beau là maintenant. Voilà. Et c'est comme ça, mon beau-fils, bon, il Voilà. va se sentir plus heureux encore. Vous avez tapé dans l'œil ce matin. C'est important de le dire. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngatou. C'est où? Michel Ngatou, j'aime bien l'affichage. On se comprend. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on va à l'histoire, Michel. Ou Effectivement. bien peut-être vous dire que du côté de la Côte d'Ivoire, on observe du côté des blogueurs une sorte de rassemblement, de symbiose pour appeler les uns et les autres, les artistes et les influenceurs à plus de paix. J'ai regardé un direct d'un influenceur, un blogueur de ce côté-là, qui est en train de travailler à la réconciliation de deux personnalités féminines de ce pays-là. Ce serait bien également que de notre côté, comme on voit nos stars se déchirer, avoir des gens peut-être qui vont jouer les entremetteurs pour pouvoir vendre un peu plus haut et plus bien la culture de notre pays, au lieu d'avoir des gens, des artistes, des stars, des personnalités qui se déchirent. Parce que à la fin, c'est nous tous qui nous roulons dans Très la bien. boue. Merci beaucoup. Eh bien, vous parliez d'histoire du jour. Oui, l'histoire de cette dame, franchement, les hommes, hein, Michel Ngatou. Les hommes encore ce matin. Encore les Qu'est-ce hommes. qui s'est passé? C'est lui qui vient se plaindre, hein. Et vraiment, heureusement que le plaignant n'a pas toujours raison. Donc le monsieur se Dommage, plaint les policiers, de alors, sa hein. femme. Donc la dame, il dit que sa femme est allée au marché, c'était le week-end dernier, parce que ça fait une semaine déjà, ça ne va plus à la maison. Sa femme, vraiment, elle ne le calcule plus, elle ne lui parle plus, mais elle remplit ses tâches, elle remplit son devoir conjugal normalement, mais sans plus, elle ne le gère plus. Donc la dame a passé toute la journée au marché samedi, comme il ne travaillait pas, il est resté avec les enfants. Elle a donné naissance récemment à des jumeaux. Donc elle a passé la journée au marché, elle est revenue, elle a continué de travailler, elle a mis les légumes, elle a coupé, elle a mis à congeler. Donc vers 16h, elle se rend compte qu'elle n'a pas manipulé son téléphone depuis. Son téléphone n'a pas sonné. Elle dit à son mari que, pardon, donne-moi un peu ton téléphone, je vais appeler pour voir si mon téléphone sonne après avoir fouillé. Donc elle prend le téléphone. Il a commis l'erreur. Lorsque elle lance l'appel, elle se rend compte que sur le nom, en fait, son numéro s'affiche Mani. Comment ça, Mani? Je vous ai dit, Elle a accouché des jumeaux, non? Excusez-moi. il a commis l'erreur. S'il vous plaît, Charlamel, on est en pleine émission. Vous n'allez pas juger cela comme une erreur ou pas. Parce qu'il dit il a commis l'erreur. Elle n'a pas Ils savent, non? Ils savent. Elle dit que Écoute. comment On ça, va pas Mani? écouter l'histoire. Hein, parce que là, moi, Elle se tourne, elle va vers son mari. C'est quel nom ça?
Elle va dans le répertoire, elle tape Mani. Donc c'est moi Mani dans ton téléphone. Moi je t'appelle Amour à vie. Toi tu m'appelles Mani. Après combien d'années? Après, elle en dit fait, tu comprends pas. Ça veut dire que le nom de sa femme dans son téléphone, dans le c'est téléphone Mani. de son mari, c'est Mani. Oui. Et elle appelle dans son téléphone son mari Amour à vie. Wow. Elle prend dans le téléphone, elle fouille plus loin. Elle prend sa part, elle tape, elle compose le numéro de sa belle-mère, elle voit ma mère chérie. Elle compose le numéro de sa belle-sœur, elle voit ma petite sœur d'amour. Elle compose le numéro de leur cadette, la dernière, la Benjamin, elle voit ma crevette. Après, elle va plus loin, elle voit PSG dans le téléphone. Elle voit Liverpool, Barcelone, PDG. Donc, en fait, le monsieur dit que sa dame, depuis, elle ne lui parle pas parce qu'elle est extrêmement fâchée. Il dit, est-ce que c'est obligé, vraiment, que pourquoi sa femme lui fait les problèmes? Il veut comprendre. Est-ce qu'on peut arranger ça? Comment est-ce qu'on gère ce genre de problème? Est-ce que les petits noms là... Quel est l'impact, quelle est la plus-value d'avoir ça? Et maintenant, moi, la question que j'ajoute, ça signifie quoi PSG dans le téléphone? Paris Saint-Germain. Elle met Amour à vie et lui, il met Mani. Tous les noms sur la terre. Non, il aurait préféré les femmes, elle met le mougou. Non, elle n'a pas mis mougou. Elle a mis Amour à vie. C'est beau. L'histoire dit, elle a écrit Amour à vie. J'ai le sentiment qu'on risque de mourir des riches sur le plateau parce qu'il faudrait qu'on soit un peu plus sérieux comme ça. Bon, soyons sérieux. Moi, je suis sérieux. Oui, C'est on vous dit qui pas, rigolez parce que qu'on vous n'est vous pas moquez des sérieux. femmes. Non. Il y a des appellations dans le téléphone. Paris Saint-Germain. Mais elle se plaint parce que son mari l'appelle Mani. Voilà. N'est-elle pas Mani ou pas? N'est-elle pas Mani? Avant qu'elle ne soit mariée, suivant les bambous. Mani quand même, c'est la mère des jumeaux. Voilà. Et que nos aïeux ont laissé comme ça et qui est honoré. Quel honneur encore. Il fallait mettre Dieu Tout-Puissant Alors, peut-être. lui, son problème, c'est quoi maintenant? Comment se faire pardonner? Comment arranger ça? Parce que sa femme ne lui parle plus. On va lui donner les piches. D'accord. Donnez-lui les piches. Bon, essayons bien de comprendre. Est-ce qu'en réalité, Isabelle Carole, ça peut poser un problème que votre mari vous appelle Mani parce que vous l'êtes Non, je ne déjà? sais pas si ça peut poser un problème. Dis que ce problème, comment on le répare? Est-ce que ça peut poser un problème? Non, c'est que commençons par le début pour qu'on puisse bien comprendre. D'abord, est-ce que ça peut poser un problème qu'on vous appelle Mani? Parce que vous l'êtes déjà. Et si vous vous baladez dans le répertoire et que vous vous rendez compte qu'il y a d'autres appellations qui n'ont rien à voir avec Mani, et vous en faites un problème, est-ce que c'est raisonnable ça? Oui, je crois que c'est raisonnable. Le problème de la dame est fondé. Vous ne pouvez pas écrire dans votre téléphone Amour à vie. Et dans le téléphone de votre mari, sur tous les noms de la terre, il choisit d'écrire Ngachu, ou alors il choisit d'écrire Zoupet, ou alors il choisit d'écrire Mani. Non, mais quand même, où est passé le romantisme? Michel Ngachu, c'est de ça qu'il s'agit. Où est passé l'amour? Où est passé l'affection? Où est passé justement ce côté tendre? Ce côté romantique, ce côté raffiné, ce côté vraiment sensuel, sensible qu'on attend de l'homme. Quand il écrit Mani dans votre téléphone, ça veut dire qu'avant ça, on comprend qu'il avait écrit Ngongang dans le téléphone. Est-ce que vous n'êtes pas Mani? Et après, maintenant, quand il a accouché, il a écrit Mani. Il pouvait écrire groupe sanguin. Oh, là, pourtant, il y a tellement de choses. Oui, ça aussi, c'est comme ça. On écrit mon groupe sanguin. Ah oui, c'est aussi des petits noms qu'on se donne en amour. Est-ce qu'elle n'est pas Mani? C'est ça ma question. Michel Ngachu, Ouais. elle est Mani. Elle ne dit pas non. Elle a donné naissance à des jumeaux il y a fort longtemps et tout. Elle ne refuse pas le fait qu'elle soit Mani. Ça, Est-ce que une c'est pas chose. honorable de vous appeler Ce Mani? n'est pas honorable. Vraiment, votre mari ne peut pas prendre dans son téléphone. Pour refuter une telle appellation. Non, écoutez ce que je dis. On parle du téléphone. Sous quel nom il a enregistré le numéro de sa femme dans son téléphone à lui? Il a écrit Mani. La dame est choquée. Dans son téléphone à elle, elle a écrit Amour à vie. Amour à vie. Vous et moi, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce que dit Amour à vie. Jusqu'à la gare. Jusqu'au bout, toi et moi, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Amour à vie quand elle écrit dans le téléphone. Et elle en retour à quoi? Dans son téléphone. Ouais. Je crois que ça montre la place que cette femme occupe dans le cœur de ce monsieur. Il faut que vraiment que les hommes arrêtent de prendre les femmes avec autant de légèreté. C'est votre femme, c'est votre priorité, c'est votre moitié, c'est votre possession. Oui, donc à partir des éléments aussi basiques, on doit être capable de savoir que Michel Ngachu vraiment est un homme amoureux. C'est ça. Oui, on va prendre C'est votre ça. téléphone et regarder, constater malheureusement que vous avez écrit dans votre téléphone
C'est pas. Le prénom de madame? Même pas le prénom, peut-être même le nom, ou encore le prénom, même ça ne Mais signifie c'est son rien. appellation. Vous mettez Isabelle dans le téléphone. son Et appellation. votre Petite collègue sœur, à vous côté, l'appelez vous allez comment? mettre quoi? Dominique. Et de la différence, donc c'est quoi dans tout ça? On se retrouve comment? Dominique Bureau. Dominique Maison. Dominique Bureau, Dominique, mais ça ne change rien. Ça veut dire, on dit qu'on a donc les mêmes places dans votre cœur. Dans une relation amoureuse, c'est un problème, c'est important. Quand votre téléphone sonne, même ceux qui sont à côté doivent pouvoir dire non, amour, ravi t'appelle. Doivent savoir que oui, là c'est ton mari qui t'appelle. Oui, c'est important. Et Quand tout ton le mari monde- appelle, on voit, tu appelles mon mari, ça affiche Carole. C'est ça. Carole parmi combien de Carole? C'est ça, c'est ça. Carole parmi combien de Carole? Isabelle parmi combien d'Isabelle? Non. Attention. On doit marquer. Non. Michel Gachou, Je vous enlève la parole un instant. on doit marquer une distinction. Voilà. Parce que dans votre répertoire, le répertoire est là seulement pour enregistrer des contacts. Très bien. Non, mais parmi les contacts, on doit être capable à la seconde de distinguer que voilà telle autre personne. Bon. Je ne sais pas. Peut-être, nous sommes jeunes, nous ne comprenons pas grand-chose. Comment vous appelez maman? Hey. Il l'appelle d'où? D'où? Voilà. Non. Il Voilà. faut pas franciser l'appellation. Non, je voulais les... Oui, mais il ne faut pas franciser l'appellation. D'où? Non, Non, il n'a non. pas Donc dit comment tout. il appelle, c'est autre chose. Mais comment c'est enregistré, c'est ça qui est. Non, je veux savoir. S'il appelle maman, La d'où? première, La première. voilà. Elle, c'est d'où? Elle, c'est Kindak. Kindak. Voilà. La deuxième, c'est Kibandin. Voilà. Et là, c'est des appellations que vous leur donnez. Voilà, oui. Et dans votre téléphone, dans le répertoire, est-ce que vous les avez inscrits pareillement? Non, j'ai leur petit téléphone ici. Ça, Dans la tête. Dans la tête. Ouais. C'est pas là. On n'enregistre pas. Pas Non, du on tout. n'enregistre Eh, pas. bon, Juste bon. là, je vais appeler la première, je sais. Ouais. C'est deux numéros. Moi, j'ai un seul numéro. Mais Ouais. lui, chacun de mes femmes a deux numéros. J'ai tout ça dans ma tête. Devenez que d'arrêter de rire. Bon, dans son Vous coin. savez que c'est une forme de... Non, bon, regarde, il donne son explication. Parce que lui, disons qu'il appartient à une génération qui n'est pas la vôtre aujourd'hui. Alors, bon, est-ce que ça devrait vraiment poser un problème que dans votre téléphone, que l'appellation de vos épouses distinguées, forcément, est-ce qu'il faut y mettre du romantisme pour pouvoir les identifier, les distinguer? Je sais pas. Non. Si non, c'est bien posé non, la question. C'est un faux problème. Je dis que justement, on vous a dit ici, c'est difficile de comprendre la femme. Parce qu'elle-même ne se comprend pas. Je vous avais pris l'exemple de ce que vous avez appelé mouvement de l'émancipation de la femme. Ouais. En fait, la seule chose que la femme revendiquait pour ce qu'elle appelle émancipation, c'est la liberté d'utiliser son sexe. C'était ça. Libéraliser le sexe. C'est plus tard il mettait même le contenu droit de vote et bédine et un certain nombre de choses. Mais c'était ça. Donc, en fait, il n'y avait pas un contenu, j'allais dire, bien pensé dans le mouvement d'émancipation. C'est pour ça qu'elle nous perdait toujours. Même avec Paul Biya, vous savez, c'est la femme qui a perdu le Cameroun. Ça veut dire quoi? Paul Biya arrive au pouvoir, comment ça dit? Paul Biya, toujours chaud gars. Nous, on veut étudier l'homme. On veut expliquer tout ça. Vous voyez comment? Oui, mais il y a cette chanson aussi. Nous, on voulait dire que voilà quelqu'un. Il n'a même quand il inaugurait le marché central à droite, même le collège, le lycée bilingue d'application Yaoundé, il ne prononçait pas le discours. On veut, il a dit Paul Biya, toujours chaud gars. Et il chantait ça. Vous voyez comment les femmes nous ont perdus. Bon, maintenant, ils veulent que les politiciens assument. Non, c'est les femmes qui nous ont amenés dans la déroute. Justement pour des problèmes de futilité. Pour des futilités comme ça. Bon, maintenant, l'homme, il est très mal. Hein. Il se Il demande, est très mal. qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour convaincre sa femme en lui faisant définit savoir ça? que... Hein, Qui il fait définit comment? ça? Mon fils, Écoutez-moi. reste tranquille. Dis à ta femme, parce qu'elle ne connaissait pas le premier nom. Tu lui dis, à l'époque, tu avais mis ma vie. Machin. Tu avais dit ma vie. Mais comme elle a donné les jumeaux, tu as mis Mani parce que c'est le terme pour la rattacher à nos ancêtres. Parce que c'est le terme que nos ancêtres connaissaient. Puisque ça vient de toi, le mari. Quand tu dis Mani, on donne des bénédictions aux jumeaux. On donne les bénédictions à celle qui a porté les jumeaux. Et toi-même, tu viens en dernière position. Donc, en fait, c'est elle que tu mets en avant pour recevoir les bénédictions des ancêtres. Parce que tout le monde respecte les jumeaux, tout le monde respecte la mère des jumeaux. Le père même vient après. Très bien, bon. Alors, on espère justement que le conseil passé ce matin. Mais Dominique Audrey, avant que Chalamel ne prenne la parole,
quand vous nous racontez l'histoire, vous nous dites quand même qu'il a eu des noms comme crevette d'amour, des choses comme ça, Ses sœurs, ses PSG, frères, machin. sa mère. Mais s'il met PSG, Non, crevette voilà. d'amour, je ne sais pas trop tout ce que vous avez énuméré, est-ce que réellement ça devait poser un problème? Est-ce qu'elle s'est posé la question de savoir quelles sont les affinités qu'il avait ces personnes dont il leur accorde des appellations particulières? Quelle est l'affinité qui dépasse l'affinité que vous avez avec la femme avec laquelle vous partagez votre couche? La femme qui vous fait sourire le matin, Qui vous donne des la enfants. femme qui vous fait des enfants, la femme qui vous a lavé, qui vous a habille. arrangé. Attends, il y a une assemblée générale d'attribution des noms. Ça, C'est c'est ce que moi, ça, c'est important. vous comprendre. C'est important. Dominique Audra. Moi, j'aurais aimé d'abord, Michel Gachou, qu'on me définisse ce que signifie PSG, Liverpool dans le téléphone. Paris Non. Saint-Germain. Non. Paris Saint-Germain n'a pas. Moi, je connais rien au foot. Ça n'a pas de numéro de téléphone. Non, il fallait Donc, mettre Canon franchement, Poicoum ou Tony franchement, Kalara. Voilà, Oui. peut-être Ou le que- flambeau de l'Ouest. Pour expliquer. Donc, Peut-être le tout puissant, il Mazen. Voilà. trouve tout de même la force de surnommer des gens, de surnommer ses maîtresses, de surnommer ses sœurs, ses frères, ses amis et tout ça. Mais il n'a pas de... Les surnoms, on les trouve dans la nourriture. Mon yaourt, mon lait, mon sucre et tout. Parmi les Mais animaux, gambas. mon lapin, C'est ça. ma lionne, par exemple, aussi ma prune. et tout. Voilà, la nourriture, ma prune, la prunelle de mes yeux, hein, mon amour, mon sucre d'orge et tout ça. Donc, il n'a pas eu la force, il n'a pas eu suffisamment d'intérêt pour qualifier cette femme. Moi, je dirais, c'est blessant hein, lorsqu'on est une femme et que le numéro de votre... vous appelez votre mari et que ce soit au Yengelek un homme brut, par exemple, qui sorte comme ça. Comme ça, si elle n'avait pas, si elle n'avait pas été manie. Si, ouais, Vous vous appelez Oyengelek. mais vous appelez votre Njoba comment? Ok, PSG. on va au Yangalais. PSG. PSG. Ndjomba, Mais c'est vous quoi, ne s'il vous pouvez plaît pas donner un. Djomba, c'est quoi, s'il vous plaît? Vous ne savez pas, hein? Non, c'est méchant de le faire et de trouver que sa femme se fâche pour rien. Tout ce que la dame demande, moi je le dis tous les jours, les femmes trouvent leur bonheur dans des choses simples. Vous allez peut-être minimiser le fait de lui arranger une mèche de cheveux en vous disant « Ah, qu'est-ce que ça ne représente absolument rien » et vous allez aller lui acheter une voiture ou un camion. Mais la petite attention, le petit surnom, le petit regard que vous lancerez à votre femme lorsque vous allez rentrer représente énormément. Donc, aux hommes qui sont radins, même simplement avec leur clavier, lâchez-vous un peu, Est-ce que c'est votre aimez vos Est-ce que c'est femmes. vos claviers, vous les femmes? C'est le clavier de ma c'est moitié. Mais c'est mon Gachou. clavier. Quand vous appelez C'est la votre moitié de femme ma moitié. maman, Est-ce que c'est maman, pas l'honneur? c'est pas l'honneur. Ça, c'est... quand on a deux la bouche, non, pas mon boc. Et généralement, les hommes appellent parle de maman votre quand téléphone, quand votre ils ont répertoire. fait des bêtises. Ça, c'est en live. Mais dans votre téléphone, quand vous êtes allé à la Donc Djomba, quand vous nous appelez comment il bébé, fait? c'est parce que vous voulez nous... Non, c'est parce qu'on nous vous aime. amadouer. C'est parce qu'on sait que vous êtes des petites choses fragiles et qu'on doit vous protéger. Si vous êtes avec peut-être une maîtresse, je dis n'importe quoi, et que votre femme vous appelle, il faudrait qu'on ait une démarcation Qu'elle sache pour que que c'est la des- Djomba soit Oui, de son Dites côté. que c'est ça votre problème. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça notre On sache que c'est problème. vous qui Non, appelez. on doit savoir ça partout. Mais Faut être d'accord, officiel et pas C'est officieux. même sorti pour C'est que ça votre aille sur femme. le Ne téléphone. m'épousez donc pas. Mais, Charles Amel, lorsque vos femmes appellent ici, nous on le sait. Non. Oui, moi Si je ne vous moi, dis je pas, vous sais. ne savez pas. Nous on sait. Si on je ne vous sait. dis pas, vous ne on est savez à la pas. télé, les gens vous Mais regardent. dans tous les cas, On le sait. nous on a besoin Et de nous, ça. on reste moi, en tout cas, moi je Que sais. le caméraman Et se moi tienne je prêt. Je vais reste. vous faire voir les noms que j'ai écrits dans mon téléphone. On a besoin de ça. Voilà. Nous, on reste généralement à notre place lorsque les femmes de Charles Amel appellent. Parce qu'on sait que voilà J'ai dit, Madame vous Badi restez qui appelle. tranquille. Oui, on reste J'ai dit tranquille. bien, je vais lancer là. Il faut que le caméraman se tienne prêt. Ne Vous allez changez voir. pas. Ne changez surtout Vous pas. allez voir. Ne les- changez pas. Est-ce que c'est Donc, pas une cette, confiscation du pouvoir que vous non, tentez bien de faire? Pouvoir. C'est Le cœur de pas votre Vous mari, avez, c'est la déjà le pouvoir, vous êtes à la maison, et c'est même quoi l'histoire C'est du suffisant, téléphone Michel. que vous fouillez? Elle n'a Non, pas elle n'a pas fouillé. fouillé. Non, Elle voulait vous voulez déplacer s'appeler. le débat, Michel. Ne déplacez pas le débat. Elle n'a pas fouillé le Mais c'est téléphone. elle de son même mari. qui a fouillé. Elle n'a pas fouillé. Elle a Est-ce qu'elle vu se le rend problème. Non, elle n'a Mani. pas fouillé. Pourquoi vous appelez votre soeur ma petite soeur d'amour et vous ne pouvez pas dire ma petite femme Vous dites d'amour? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Donc, ça veut dire qu'avant Le Mani, problème il est- appelait Ma et V. Oui. Ça veut dire qu'avant Ma qu'il voit TV. les jumeaux, il avait écrit Ma et V. Ma TV. Oui. Ma et V, Ma T. Le téléphone sonne. Votre femme vous appelle, on voit sur le téléphone Ma T.
Michel Ngatou, franchement, est-ce que... Charles, vous faites il faut dire aux hommes, vous êtes un homme. Prenons l'avis de M. Michel Ngatou. Ngatou, il n'est pas plus élégant, plus vraiment acceptable que d'appeler sa femme lynche, ngou quoi. Voilà. Marc Nangwan, Pardon, il faut changer. Manve, Sonjo. Il y a. C'est... Je vous assure qu'il n'y a pas plus romantique que ça. Romantiquement. Je me rappelle il y a 4 ans, M. Michel Les gens Ngatou. savent, quand tu appelles Il y a Kinga, 4 ans. Permettez, quand Il y a vous, quatre- vous repoussez Manven. Ça, c'est de... Ah, là, Non, mais au téléphone, non. Quand on vous dit que ici, là, c'est membre qui appelle, vous vous taisez. Oui. Membre. Quand vous lisez le nom, c'est d'abord compliqué même. Donc quand on dit membre, vous vous taisez et vous laissez, je parle avec membre. Monsieur Michel Ngatou, il y a 4 ans, un homme a eu un accident sur l'axe lourd. Je revenais de l'Ouest, on s'est arrêté, son véhicule avait fait tonneau. Le monsieur était ensanglanté. On lui pose la question, c'est moi qui récupère son téléphone, on lui pose la question de savoir comment s'appelle votre femme. Il dit Léocadie. On fouille dans le téléphone, monsieur Michel Ngatou, on ne trouve pas Léocadie. On insiste en disant il faut qu'on ait au moins le nom de quelqu'un qu'on devrait appeler dans le téléphone. On fouille. On ne trouve pas. Monsieur Michel Ngatou. Vous savez, quand quelqu'un dans un accident, il perd le sang et tout, la mémoire, quand vous lui posez une question, il faut qu'il soit apte. Imaginez-vous donc, monsieur Michel Ngatou, que ce monsieur dit Léocadie, on fouille, on ne retrouve pas Léocadie. Ça suppose qu'il s'est prêté au jeu de Isabelle Carole et de Dominique Audrey. On se comprend. En mettant sur son téléphone mon kiki d'amour. On devait vite savoir que sa femme est appelée. Non, comment? Devant un accident, j'aurai tout le temps de parcourir ton répertoire. C'est une question. Quel est le nom? On parle même d'un paramètre favori. Monsieur Michel Ngatou, on n'a pas pu trouver le nom. On s'est mis à appeler des gens, utiliser les téléphones portables. Il nous a fallu là 1 heure de temps du moment qu'on le déplace pour pouvoir tomber sur un de ses frères qui dit non, attendez, je vais appeler sa femme. Effectivement, il s'appelait Léocadie, mais ce n'était pas le nom qui était dans le téléphone. Donc c'est déjà une grosse erreur. Deuxième chose, vous avez des amis, ceux qui marchent avec des gens qui ne le connaissent pas, monsieur Michel Ngatou. Quelqu'un va vous dire, s'il vous plaît, monsieur Charles Hamel, comme on me fait souvent, on m'appelle le téléphone, je vais passer un coup de fil. Il se lève et dit que, mais comme il n'y a pas de réseau, il va au coin, monsieur Michel Ngatou, pour avoir le numéro d'une de mes épouses. Rassurez-vous, plein de gars veulent draguer mes épouses. Ah oui, monsieur Michel Ngatou. Donc je vais venir mettre la épouse et une. J'ai des codes. Ce sont mes codes, monsieur Michel Ngatou. Et le romantisme, non, ce sont mes codes. Autre chose, il est strictement et formellement interdit à mes épouses de toucher mon téléphone. Ça, de ce côté, ça peut sonner dans 20 ans. Elle va m'appeler. Allô, ça sonne. Je n'ai pas besoin de courir. Je marche tranquillement. Nayo, comme je vois des vidéos, un gars glisse, il tombe au sol pour récupérer. Non, je ne me stresse pas pour ça, monsieur Michel Ngatou, pour récupérer mon téléphone. Je marche tranquillement. Donc, il faut dire qu'à ce niveau, il y a des hommes qui jouent les jeux de hasard. Il y a des gens qui aiment les jeux de football. Ouais. Et il y a l'époque, vous voyez souvent quand il y a le match de PSG, monsieur Michel Ngatou, les gars commencent à s'engueuler sur Facebook. Vous-même, vous voyez ça? Que, oh, PSG, je suis dehors. Mais ça peut être des amateurs. Un club de joueurs de PSG, ça peut être un groupe. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours interpréter? Vous savez qu'il y a des hommes qui sortent de la maison, ils ont l'impression qu'ils travaillent, alors que le gars n'a pas joué, monsieur Michel Ngatou. Il joue, il gagne, il rentre le soir avec sa mallette, il se couche, dit vraiment la journée a été dure. La femme croit que c'est un gars qui se débrouille, alors qu'il a assis derrière un kiosque. Donc ça peut être un club, ça peut être un groupe. Il y a des gens forcément, monsieur Michel Ngatou, vous rencontrez, moi je vais vous dire, parfois je peux être en train de tourner, je tombe sur une ancienne camarade. J'ai dit c'est comment? Il dit oh Mbach, c'est comment? Oh Mbach, ça fait longtemps. J'ai honte de lui demander son nom. Bon, si j'entre dans le jeu. Après, il dit que je n'ai même pas ton numéro, donc elle donne son numéro. Vous partez fouiller, vous ne trouvez pas, vous mettez quoi? Ancien camarade. Est-ce que ça veut dire forcément, monsieur Michel Ngatou, qu'il y a une relation? Donc, il faut dire que les femmes s'arrêtent, passent plus de temps à organiser le mariage plutôt qu'à interroger ce qu'elles vont vivre dans le mariage. Je termine par le dernier point. Les femmes doivent arrêter d'avoir ces sautes d'humeur. Du genre, vous discutez avec une femme, votre femme, parce qu'elle est en colère, vous raccroche au nez. Vous le faites, vous êtes viré de chez moi. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngatou, vous discutez avec une femme, votre femme à la maison, elle décide de ne plus vous parler la parole. Ne pas adresser la parole à son mari. C'est le mari qui peut décider de ne pas vous répondre.
C'est l'homme qui peut décider de ne pas vous répondre. Mais la femme a l'obligation d'appeler son mari Monseigneur et de répondre à toutes ses exigences. Et lui, il écrit Mani dans le téléphone. Merci beaucoup. Ah ben là, je voudrais rapidement, en 1 minute ou 30 secondes chacun. Passer la dot là même, c'était combien? Ah bon? Dominique Audrey, vous boycottez la dot maintenant? Mais attendez, j'appelle quoi, Monseigneur? Votre mari? Parce qu'il m'a donné Non, parce qu'il t'a appelé comment? J'espère que mon Parce boss qu'il ne suit t'a pas la appelé télé. comment? Parce que si mon boss Dieu suit la télé- merci, je n'ai pas encore de mari. Et j'espère qu'il ne sera pas comme ça. Ah. Bon, d'accord. Allez, Mon justement, Seigneur. Isabelle Carole, vous croyez quand même qu'on ne devrait pas lever un peu le pied sur de pareils cas qui semblent être futiles? Vraiment. Moi, je crois que ça ne semble pas futile. C'est sur des petits détails comme ça que se repose aussi l'amour, qu'on peut aussi construire et savoir que voilà, en face, on a quelqu'un qui nous aime véritablement. Mais quand moi je vous appelle Manu, moi je veux comprendre. Quand je vous appelle Manu, quand je vous appelle Manven, quand je vous appelle... Oui, ça c'est de vous quand à je vous moi. appelle- Non, permettez. Ça c'est de vous Oui, à moi. j'ai dit vous et moi. Si vous venez dans mon giron, où les femmes ont des appellations, mon maman c'est Soronjo par exemple. Voilà. Moi Et je suis dans le tel téléphone, Indien. on met Écoutez ça. très bien. Michel Ngachou, Bon, on parle. écoutez. Peut-être qu'on semble ne pas se comprendre. Non, se comprend je veux pas. vous dire, permettez, parle du téléphone. permettez. Lorsque l'on prend une femme, moi je suis baganté, si ma femme vient, je ne sais pas trop, du pays Bassa, je suis en pays baganté, on va lui attribuer justement Rapidement. une appellation, Une appellation. l'éloge, pour Oui. lui dire combien justement elle est honorable. Pourquoi est-ce que moi je vous appellerai, ou j'inscrirai cette appellation dans mon téléphone, sans pourtant inscrire mon bébé, ma fleur, ma boule d'énergie, et que ça fasse problème? Non, C'est ça pas fait ceci. problème parce qu'on veut justement qu'on transcrive ce qui est dans le cœur, dans le téléphone. Tout simplement. Qu'il y ait une distinction, qu'il y ait une particularité, que votre femme se singularise dans votre téléphone. C'est de ça qu'il s'agit, Michel. Il ne s'agit pas d'autre chose. Quand elle appelle, on doit savoir qu'ici, c'est votre possession, Vous avez dit que c'était ça, le problème. c'est votre elle qui appelle, c'est madame, J'avoue. c'est votre être, votre moitié, votre âme. Est-ce que- Il y a tellement de qui choses, doit savoir? tellement de Ce n'est- substituts. ce n'est Qui pas doit finalement- savoir? Pour vous et pour elle. Oui. Parce que quand la dame voit que dans son téléphone, on a écrit Mani, Est-ce que elle comprend ce qui a est-ce que été écrit avant est-ce que qu'elle c'est accouche pas les ce enfants. Avant qu'elle que d'aucuns accouche. pensent que c'est trop de télénovela. Peut-être qu'il n'avait même pas enregistré. Ils ont avant. vu les appels de télé. Mais attendez, le téléphone est c'est personnel. personnel. Quand quelqu'un vous appelle, vous dites ah voilà c'est mon mari qui appelle. Hein. C'est quoi? C'est Non, mon vous, patron vous qui appelle. savez que Le téléphone est ça affiche usage ma personnel. moitié. Et vous ça vous vous mettez fait dans la comment? posture. Vous commencez déjà à sourire, de savoir que votre moitié vous appelle. Une fois m'appelle, on écrit ma Eve. C'est quoi ça? Mani. Ma télé. Ma T, c'est que, non, que les hommes arrêtent. Après ça, nous aurons l'affaire des statuts et des profils. Ils refusent de C'est mettre ma photo. la continuité. Mais c'est la, en fait. on comprend tout de suite. C'est-à-dire que ce genre de, il n'a même pas de Vous profil. riez, monsieur. Mais on comprend qu'il n'a même pas de Vous connaissez profil. parce que- Mais il rit, ça veut dire qu'il se reconnaît. Ah non, Il- j'ajoute il seulement admet. que ça sera Il l'histoire rit des parce profils. qu'il a du mal à admettre Tu que ne les mets hommes pas sont de femmes. profil sur ta- Non, Même seulement pour 24 C'est essayer de nous prendre avec Sur autant ton de légèreté. statut. Oui. Est-ce que ça va changer quoi? Ça vous fait quoi si vous faites Je ça? ne mets Si pas. vous honorez Je vos ne mets femmes. Pourquoi vous ne mettez pas? Parce que vous ça me prétendez met de en mettre pas, vous ne danger mettez et en pas. difficulté. Ça Je ne mets demande. pas. Oui. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas amour. je Il n'y a vous- donc pas non. amour. Il n'y a pas C'est là amour. où on vous l'a Il n'y a donc pas amour. regardez, Il n'y a pas amour. Pourquoi Ça ne pas va mettre te mon mettre bébé? en difficulté, j'avoue. Pourquoi vous ne mettez pas mon bébé? Et regardez, Pourquoi vous avez du mal à C'est vrai écrire que nous ça? sommes vendredi, tout est permis, mais C'est ça laissons-nous les comprendre. termes de Faut sortir. référence de l'amour. Oui, c'est un indice. Ça fait partie des indicateurs. Mais ce Merci. que je vous dis tous les jours. C'est autre on dit- chose. C'est un c'est en live, supplément. non, bon. Oui, on a besoin de ça. C'est une caractéristique. Mais c'est pour ça qu'on parlait de l'intimité. Votre intimité ne doit pas être dévoilée. En bon, hein? Oui, Non. c'est l'intimité. Quand vous vous Qu'est-ce que affichez dehors avec d'autres femmes, là, c'est pas l'intimité. Est-ce votre que- Non, intimité, on brûle le jeu, on c'est- appelle ça brouiller les cartes. Quand vous sortez avec une femme qui n'est pas la vôtre, vous vous balayez, c'est brouiller les cartes. On ne doit Merci. pas connaître en détail Merci. votre intimité fermée. C'est Merci, brouiller les merci cartes. infiniment, Chalamel. Allez, il va peut-être falloir rappeler aussi que il peut y avoir des contingences particulières. Je revois encore Mani, père son âme. Je revois Tantia, père son âme. Alors, Mani appelait Tantia, et Tantia appelait Mani. Et On dans a le grandi, téléphone, c'est on a grandi comme ça. On a grandi comme ça et c'était plus honorable d'appeler sa femme avec son éloge. Et imposer forcément des noms venus d'ailleurs. Le sentiment qui Ok, m'a dit. donc, Permettez, ça veut je dire fais- que qu'elle enlève Mani qu'elle a écrit dans Amour à vie, elle écrit Tani. Mango Ok. pas. Oui, Gringo pas. pourquoi pas? C'est plus Gringo. honorable, je pense. Mango. Et nos appellations ont du sens. Si vous appelez Oyengelek et que j'ai trouvé que en venant en pays Banganté, je vais vous donner le ndap de Tonta. J'ai dit
Mamiton, Mamiton. c'est plus consistant. Oui, t-shirt. C'est plus c'est plus soft. Laissez au Yengele, James. Voilà, merci beaucoup. Allez, tout de suite la colère. Des hommes qui sont pas... Je m'interroge ce jour sur la question de la énième violation de l'arrêté portant interdiction de circulation des camions en journée dans la ville de Douala. Le 12 mai 2021, le Cameroun a perdu des fils et des filles au bord de la route à Douala, à la sortie est en direction de Yaoundé. Un camion grumier transportant des billes de bois a perdu le contrôle. Dans les mouvements brusques et désespérés, les billes de bois se sont détachées de la remorque et ont fini leur chute sur les bordures de la chaussée où se trouvaient les passants, les commerçants installés et les bensigneurs. Ou si vous voulez, les mototaximens. Il y a eu un désastre, bien de familles éplorées et des blessés. Comment comprendre la négligence du gouvernement vis-à-vis des Camerounais? Vous me demanderez pourquoi? Eh bien, je vous répondrai que ces taxes avaient un objectif précis, partir de l'entrée de la ville de Douala jusqu'à traverser le pont du Vouri et sortir. Mais malheureusement, la présence des gros ronds-points, le projet qui était initialement apprécié a été dévoyé tout au long, nous permettant ainsi d'apercevoir tout autre chose que le projet initial. Premier point, la faute du gouvernement. Comment comprendre que le gouvernement ne respecte pas les principes édictés par le préambule de la Constitution qui précise que tous les hommes sont égaux en droit et en devoir? L'État est censé assurer à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. Est-ce que dans le cas de ces taxes, rappelons-nous qu'en 2015, c'était à Bepanda Safari qu'un camion s'était échoué avec des élèves, une IAS, autant pour moi, s'était échoué à la descente avec des élèves. On a eu une hécatombe à ce niveau parce qu'on a frappé contre le mur avec la surcharge à l'intérieur de cette IAS, ce bus de transport des élèves. On n'a pas pris la peine de nettoyer les abords des axes. On a laissé les gens continuer à commercialiser, à travailler tranquillement, laisser les bensiquineurs stationner comme ils veulent. Désormais, le trottoir est un comptoir où on prélève des tickets et on reverse l'argent à qui de droit. Comment comprendre que ni Edgar Alain Bebengo, ni Ngale Bibé n'aient pris sur eux de respecter l'arrêté de leur prédécesseur Robin Kili, datant du 20 octobre 2014, dont la teneur précisait qu'il interdit la circulation des gros porteurs, des camions gros porteurs, entre 6h et 21h tous les jours, sauf les week-ends. En outre, la circulation diurne des gros porteurs aux seuls axes périphériques par les autorités de la ville est limitée. Également limitée, la vitesse de circulation à 40 km/h aux heures autorisées. Ces mesures du ministre des Transports concernaient particulièrement les grumiers, les ensembles articulés de remorques et de semi-remorques, les camions plateaux, les camions de sable, les camions citernes, qu'ils soient vides ou chargés sur toute l'étendue du territoire national. Force a été de constater qu'après lui, tous ceux qui ont arrivé ont fermé les yeux. La décision faisait également suite à une série d'accidents et de nombreuses bavures sur les axes routiers attribués aux conducteurs de ces engins lourds. Seul à respecter la ville de Yaoundé où il est strictement interdit, je dis bien strictement interdit, sur toute l'étendue du territoire, seul Yaoundé a respecté, mais hélas, Douala, on s'en fout. On a connu des meilleurs. Robin Kili en 2014, le préfet du Vouri au Kalabilay, le 16 septembre 2017, Bertrand Maché, janvier 2021, le gouverneur de la région du littoral, et enfin le préfet qui lui aussi a pris. Pourquoi donc ces décisions ne sont jamais et au grand jamais respectées dans la ville de Douala?
Comment comprendre ces arrêtés qui ne font jamais une semaine? Il y a à peine quelques jours, pour ne pas dire mardi, on a vu des camions sortant du port être interpellés par des agents qui ont demandé de serrer. Est-ce qu'ils n'ont pas parcouru la circulaire? L'arrêté du préfet, on a dit allez vous faire voir ailleurs. L'économie ne va pas mourir parce que un préfet. D'ailleurs, le préfet, c'est qui? Voilà la question qui a été posée. Ces éléments ont appelé la chef, qui ont appelé la chef, qui ont appelé la chef. Et finalement, c'est Yaoundé qui a tranché. Les camions sont sortis. Voilà la République des arrêtés. Voilà la République des décisions. Un autre fait. Est-ce que le préfet, lorsqu'il prenait ces décisions, a pris la peine de consulter, d'harmoniser avec les responsables du secteur des transports, des gros porteurs des camions? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'à ce jour, Douala est restée la ville rebelle et cette rébellion, ou cette fois la rébellion est entretenue par l'autorité administrative qui laisse faire avec au bout des vies humaines à déployer? Allez-vous poster entre Yabassi, PK14, Carrefour, Cité des Palmiers, Lorbaba, Ndokoti et j'en passe pour voir. J'ai pris la peine de sillonner. Les camions transportant des billes de bois ne se dérangent pas. Depuis l'arrêté, elles circulent librement parce que, dit-on, la personne qui les détiendrait serait quelque part entre Monaco et Paris. Il serait dans cette zone. Dans tous les cas, c'est des coups de fil. Est-ce que le préfet a donc pris la peine de mesurer avant cet arrêté? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait pour le gouvernement d'avoir pondu un arrêté sans qu'aucune communication officielle n'ait été faite sur le drame? Le drame de Elf, le drame de cette pénétrante, histoire de préciser les circonstances dans lesquelles l'accident est arrivé, de donner le bilan aussi et annoncer l'ouverture d'une enquête comme il est de coutume. On a perdu un Camerounais. Il a été littéralement écrasé dans sa voiture par une bille de bois avec des chauffeurs qui cherchaient à passer. Autre fait, le camion appartenait à quelle entreprise? Était-il assuré? Avait-il la visite technique? Les accessoires étaient-ils à jour? Telle est la question à laquelle le préfet devait d'abord répondre avant cet arrêté. Mais hélas, on sort des arrêtés pour contenter les populations, contenter le peuple, alors qu'on sait véritablement que cela n'aura aucun effet. Comment comprendre que c'est par la voie des vidéos partagées sur les réseaux sociaux que le public est resté informé? Comment comprendre ces sorties du préfet du Vouri, interdisant la circulation des camions, alors qu'il aurait été de bonne loi qu'il commence par porter un doigt accusateur sur l'état de ces camions qui circulent sur les routes urbaines et interurbaines au Cameroun? D'après des statistiques, sur 100 de ces camions, 70 sont dans un état abracadabrant, mais continuent de circuler. À l'œil nu, tout le monde observe qu'au-delà des tueries urbaines, certains camions sont des cercueils roulants, rien qu'à voir la fumée noire dégagée du tuyau d'échappement. Les feux stop, les clignotants, les phares sont inexistants. Là où ces accessoires existent parfois, ils sont masqués par la boue accumulée de longs mois que l'argent n'est pas passé dans une laverie. Était-ce aussi du droit du préfet de demander à ce qu'on lave ces camions qui transitent? Point d'interrogation. À titre d'exemple, le cas de ce camion grumier meurtrier du 12 mai à Douala n'est pas très différent. Les roues étaient éclatées et affalées au sol, indiquant bien qu'elles étaient en fin de vie depuis longtemps. Et quand l'on pense que ces gros engins sont supposés avoir passé la visite technique, c'est à se demander également comment des entreprises structurées d'exploitation du bois, qui sont supposées respecter un niveau de sécurité conforme aux standards internationaux, peuvent charger leurs marchandises sur des camions qui, à première vue, ne payent pas de mine. Donc, l'aspect extérieur des roues montre bien qu'elles peuvent éclater sous le poids d'une charge. Voilà donc le pays dans lequel on se retrouve. Voici le pays dans lequel nous naviguons. Trop d'interrogations. En fin de compte, on s'est rendu compte que cet arrêté du préfet n'était que la poudre de perlimpempem, parce que jusqu'à ce jour, la circulation des camions en pleine journée se porte bien. Colère bien sûr exprimée ce matin par Chalamène Batiou, et comme tous les matins, on tente bien sûr de vous présenter
le vrai visage du Cameroun. Et mais là encore, c'est assez curieux quand même de se rendre compte que depuis des années, il y a pas mal de décisions, pas mal d'arrêtés interdisant certains engins lourds à rouler ou de rouler au courant de la journée, surtout en ce qui concerne les billes de bois aujourd'hui. Pourquoi ça fait justement problème? Je voudrais peut-être compléter, cher Lamel. Vous avez très bien fait de dire que les coups de fil peuvent parvenir entre Monaco et Paris, mais je vous dirais qu'il y a Monaco, il y a Paris, il y a Yaoundé, mais pas très loin justement du Premier ministre, là au lac central. Ah, voilà, merci beaucoup. Les coups de fil partent souvent de là-bas. Juste à côté justement du Premier ministre, de la résidence du Premier ministre. Au niveau du lac central. Il y est toujours? Il y est toujours. Il devait partir par bon, on n'en dit pas. Du lac, hein. Ben écoutez, non, il y est toujours. C'est quand même la résidence du Premier ministre. Non, il devait partir. C'est le domicile que lui confère l'administration. Hein. C'est important. Donc les coups de fil peuvent partir de partout, mais surtout là-bas. Ok. Allez, bon. Décision pour contenter le peuple. Décision qu'on n'applique jamais et qu'on ne respecte jamais. C'est bien sûr à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui. Le gouvernement lui-même se comprend-il? Comment vous interprétez tout ça? Vous avez vu ce qui s'est passé à Baganté, non? avec le maire, voilà, l'actuel maire. Quel a été le comportement de l'autorité administrative? Et pardon, passez-vous au-dessus là, je ne veux pas. Ça a été le cas ici à Douala pour l'élection de maire. Non, vous savez, lorsque Devke Mortoy avait commencé à parler de parapluie de Goudas, beaucoup de gens ne savaient pas. Moi, on savait à l'époque que bon, il y a des passes, les gens qui utilisent les passes droits. Et quand est venu aussi dire des choses du genre, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Bon, ces choses, parce que lorsqu'on dit castigare ridando mores, corriger les mœurs sans rien, quelquefois il faut écouter nos chanteurs, nos artistes, pour avoir la photographie réelle de la situation. Et pour le cas de Baganté dernièrement, ce qui se rapproche à ceci, je vous ai dit, il faudrait peut-être que le peuple s'organise pour sortir l'administration publique des verrous de ceux qui nous gouvernent. Et généralement, ceux qui nous gouvernent, ceux qui détiennent le pouvoir, peuvent même ne pas être dans l'organigramme de la République. Donc voilà. Pour la plupart. Hein. Oui, ceux qui détiennent le pouvoir ne sont pas dans l'organigramme de la République. Doublé à cela, nous sommes dans un pays de protocole. Je vous assure, bon, heureusement que vous vous appelez Michel Ngachou, on vous connaît, pour aller vous rencontrer seulement le sous-préfet, le préfet, le ministre, vous ne savez pas. Quel protocole, c'est à quoi on va vous soumettre. Quand ceux qui donnent donc le pouvoir, qui bénéficient au pouvoir du décret, les textes réglementaires de la République, les décrets, un certain nombre de choses, veulent les appliquer. Et je vous renvoie encore chez un autre administrateur civil de classe exceptionnelle qui a pris sa retraite et qui publie les livres. L'ancien gouverneur Abakar Mahamat. Il est connu, il était préfet à la Sanaga maritime. À l'époque, il y avait des trucs de football. Voilà, quelqu'un, il dit, chaque fois que j'ai voulu faire ce qui est bien, ce qui est prévu dans le texte, on m'a piétiné sur les doigts. On m'a cogné. Il n'est pas encore mort, Abakar Mahamat. Il va même jusqu'à dire qu'est-ce qui relevait dans ce qu'ils appellent les CCO, des comités de coordination des opérations. En fait, c'est donc ce qu'on appelle les réunions de sécurité, donc qui sont très secrets. Donc, en fait, on vous apprend que, ce que Charles Hamel dénonce, c'est que ceux qui détiennent le pouvoir ne sont pas nécessairement dans l'organigramme de la République. Donc, méfiez-vous. Comment une autorité donc administrative, un préfet, il peut se méfier de quoi? Puisque sa hiérarchie directe, c'est le gouverneur. Ou même lorsqu'il veut envoyer une lettre à son ministre de tutelle, le gouverneur a une copie. Donc, quand il participe à ces réunions de sécurité, donc les forces de sécurité, l'état-major au niveau du département, et là, lui apporte des informations. Donc, en fait, en sortant un arrêté préfectoral, il est supposé avoir l'information réelle, parce que c'est lui qui d'abord, aujourd'hui, apparemment, il doit donner même 2 fois par jour
le bulletin de renseignement. D'accord. Donc c'est lui qui est le Paul Biya du département. Si on peut s'exprimer ainsi. Mais qu'est-ce qui fait donc voilà, à peine depuis on bafoue, c'est... Avant qu'il ne prenne quelconque mesure, quand même, il y a des entendements avec à la fois le gouverneur et les différents sous-préfets de son département pour qu'on en arrive à une pareille mesure qui soit engagée vis-à-vis des populations. Donc, maintenant que le préfet ou les préfets, voire même les ministres prennent des mesures demandant à ces camions grumés de ne pas rouler pendant la journée et que ces mesures soient carrément violées, vous trouvez quand même que on devrait rester muet devant une pareille attitude? Non, on ne devrait pas rester muet justement. Quand vous avez un pays qui piétine ses propres textes réglementaires, ses lois, ses décrets, les autres textes réglementaires, et qui vous mettent à une politique par embuscade, l'embuscade est partout. D'accord. L'embuscade est partout. Donc, même le préfet, qui lui-même, il ne demande jamais aux forces de maintien de l'ordre, par exemple aux policiers. Non, dites, quand vous arrivez au carrefour, il faut souvent demander aux populations de reculer au moins 50 mètres pour prendre le taxi. Lui-même, il demande au taxi, aux policiers, arrêtez le taxi. Et le policier se confond dans la foule pour stopper le taxi. Il est là. Donc, lui-même, il est dans l'embuscade, dans son fonctionnement normal. C'est quel visage hideux, à votre avis, Isabelle Carlos Zoupet, aujourd'hui, que quelquefois les autorités administratives soient aussi chosifiées par ceux qui tiennent le pouvoir dans l'ombre et qui disent avoir des passe-droits? Oui, parce que justement, il n'y a pas le même son de cloche. Une mesure est prise, vous stoppez un camion parce que vraiment il est en infraction et tout, il ne va pas rouler à une certaine heure, ou alors le véhicule n'est pas en état, c'est un coup de fil que vous recevez. C'est-à-dire que le chauffeur ne vous adresse même pas la parole, il lance juste l'appel et vous dit on veut vous parler. Et après vous voyez vraiment l'homme en tenue remettre le téléphone et dit continuez. Honnêtement, de qui se moque-t-on? Vous réduisez cette personne, c'est-à-dire que juste un coup de fil pour lui dire que non, ça, il faut laisser cette voiture passer, je suis tel, je suis tel et je suis tel. C'est pas de ça qu'il est. La justice elle est faite pour tout le monde. Et on est tous égaux devant la loi. Ça, on est d'accord de ça. Donc, si on prend vous dites qu'on est égaux? Si on... Vous dites qu'on est égaux devant la loi? Oui. Il y a encore l'affaire de Lokunjela, on ne sait pas où nous en sommes. C'était juste une parenthèse. Avec l'affaire d'Hygiène Tabac. Là, encore merci. Non, poursuivez. Si on est vraiment égaux devant la loi au Cameroun, oui, je me pose des questions. C'est le combat qu'on mène. C'est le combat qu'on mène. Voilà. C'est le combat qu'on mène pour vraiment faire l'effort qu'on respecte. Peut-être faut rappeler que la Constitution dit qu'on est tous égaux. Oui, on est tous égaux. Qu'on est tous égaux devant la loi. Égaux. Maintenant l'applicabilité du texte de loi, c'est un problème au Cameroun. C'est la bataille, c'est notre devoir, c'est notre mission au quotidien de pouvoir rappeler cela parce qu'il y en a qui des fois posent des actes comme si ils s'éloignaient justement de ces lois. Donc, je disais tantôt, ces arrêtés ou encore toutes ces lois ou encore ces décisions qu'on prend, c'est pour le bien-être de ces populations. Michel, moi je me dis que parce qu'à un moment donné, peut-être ces autorités n'ont pas encore perdu un membre de leur famille dans ces accidents. De savoir que votre maman est allée vendre au marché et qu'elle n'est pas rentrée le soir, qu'elle ne rentrera plus jamais parce qu'il y a un grumier qui, par défaut de frein, qui soit correct, et tout cela vraiment est rentré sur elle et pour ça elle a perdu la vie. C'est-à-dire que c'est des plaies qu'on ne peut en aucun moment penser. On ne peut pas guérir ça. C'est des choses qu'on peut stopper, qu'on peut prévenir. Les accidents de la route, on l'a toujours dit, c'est pas la route qui tue, c'est nous le problème. Et sur ces axes en question, combien de fois il y a eu d'accidents sur ces axes? Quelles mesures? On a dernièrement encore eu l'arrêté du préfet qui a dit ok d'accord, on ne veut plus voir ça jusqu'à 6 ou 7 heures du matin. Est-ce que ce sera respecté? Je vous dis que depuis ces jours-ci, hier même encore sur cet axe-là, les gars sont passés, coup de film. Mais franchement, je vous dis hier, coup de film. Au moment où nous sommes en studio, personne n'y a pu voir. Faites un tour là peut-être aussi. Non, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a souvent tendance à indexer le numéro 1 du littoral. Qu'est-ce qu'il fait, Michel Ngachou? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Le préfet a pris. Est-ce qu'il va encore venir se substituer à la décision du préfet? Non, mais au moins veiller à ce que ce soit appliqué. Et il a l'autorité à veiller à ce que l'arrêté préfectoral... Lui-même a pris la décision en janvier 2021 concernant la même pénétrante S. Ça n'a pas été respecté. C'est pour ça que je dis, c'est de nous qu'on se moque parce que c'est nos familles qui en pâtissent. Parce que je dis, il y a un arrêté préfectoral, ça n'a pas été respecté, ou bien on fait semblant de ne pas respecter. C'est à lui de pouvoir taper du poing sur la table. Je pense qu'il sera en train de bafouer l'autorité du préfet. Mais au moins veiller à ce que ça puisse être appliqué. C'est comme mon bagage la mettre, on te fait savoir justement, Isabelle Carlos, c'est que au-dessus d'eux, il y a également deux personnes.
Et au-dessus du numéro 1, il y a le ministre, il y a M. Tangandji. Au-dessus de Tangandji, il y a le Premier ministre. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? Mais dites-nous donc simplement qu'on est dans l'état Au-delà de tout ça, il y a des opérateurs économiques et les gens qui entrent à la présidence par des portes. Et on va plus loin, il y a la France. Il y a la famille aussi. En France. Il y a la France. Vous dites la France. Mais il y a la France et c'est différent là-bas. En France, j'attends mon tour. Allons-y. Oui. Alors, on marque une pause et on attend le tour des chloroquine attendu au Cameroun qui devrait avoir une livraison à hauteur de 5 millions d'hydroxychloroquine et des comprimés justement d'azithromycine. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui quand même qu'on se rende compte que l'INPM qui n'a pas lancé des fabrications locales mais qui a plutôt procédé, souvenez-vous, à l'acquisition en Inde de 5 millions de comprimés et surtout d'hydroxychloroquine, 5 millions de comprimés d'azithromycine et 300 kg d'intrants livrés, souvenez-vous, le 29 juillet 2020. Eh bien, aujourd'hui, la question est sur toutes les lèvres. Pourquoi mentit le peuple camerounais? Comment le Cameroun peut-il être incapable de produire l'azithromycine, la chloroquine, attendue et d'ailleurs validée par la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation aujourd'hui, qu'à travers une enquête bien établie, qu'on se rende compte qu'il y a un mauvais jeu derrière. Qu'est-ce qui peut expliquer que le régime, que le gouvernement actuel fasse tout forcément pour humilier autant le Camerounais, les Camerounais et même, on dira, le commandant en chef aujourd'hui? Ça fait grand bruit. Peut-être ça fait aussi l'objet d'une enquête réelle. Et bien on le sait en même temps, des auditions ont débuté devant le TCS, qui est d'ailleurs confus entre deux auditions, si vous voulez, entre deux audits, effectivement. On ne sait pas où donner la tête, mais c'est assez grave quand même. Allez, Dominique Audrey, vous attendiez justement votre tour. Oui. Et dans ce tour-là, il semblerait que vous estimez qu'en France, qu'est-ce qu'il y a en France là? C'est mieux qu'au Cameroun? Oui, oui. Si on veut dire que on va prendre l'exemple de la France, il faudrait qu'on le prenne dans le bon sens parce qu'en France, les camions, ce genre de camions sont interdits de circuler entre le 22h de samedi et le 22h de dimanche. Ça, c'est pendant le week-end. Et également pendant les jours comme leur fête nationale, le 31 juillet, le 7 août, le 21 août également, il y a des heures auxquelles on ne circule pas. Et tous les contrevenants peuvent payer des amendes pouvant aller jusqu'à 3 000 €, 1 500 € et 750 € lorsqu'on retrouve votre camion, lorsqu'on a dit vous ne passez pas par la pénétrante est de la ville de Douala et quand vous retrouvez en train, bon, je ne sais même pas si il y a la pénétrante est en France, hein. Du moins si vous passez par cette pénétrante là en France là-bas, on vous attrape là-bas, vous pouvez payer jusqu'à 3 000 € d'amende, de frais d'amende et avec même le risque qu'on vous retire votre permis, des points de votre permis jusqu'au retrait total de votre permis de conduire. Donc dans d'autres pays, les pays sur lesquels on calque notre modèle entre guillemets de gouvernance, on ne prend pas ce qui est bien. La mesure de monsieur, c'est Benjamin Boutou, n'est-ce pas, est très belle, est très bonne parce que beaucoup trop de Camerounais meurent sauvagement. Le week-end dernier, je partageais encore le transport en commun avec une jeune dame qui racontait comment son frère a été écrasé dans sa voiture justement par une bille de bois alors que la voiture essayait de faire un dépassement. Là-bas, c'était sur la F, non? Oui. C'est un garde ici, juste là à côté. Voilà. Il y a une ou 2 semaines. Hein. Oui, une ou 2 semaines. Sensiblement. Voilà, sensiblement. Donc, elle racontait comment son frère est mort. Il a essayé de se sauver. Il était avec quelqu'un dans la voiture. La personne a pu sortir, mais son frère n'a pas pu. C'est pour ça qu'on a vu que le bas de son corps qui était resté dans cette voiture. Donc, lorsqu'on a, comme Isabelle Carole le disait, des membres de notre famille, qu'on soit proche ou bien dans notre environnement, qui meurent de cette façon, on ne peut être que d'accord avec l'implémentation de cette mesure-là. Mais il ne faudrait pas s'arrêter simplement au décret, parce que, oui, à l'arrêter, parce qu'on en a eu tellement. De 2014 à aujourd'hui, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop. Pourquoi le ministère des Transports, après une telle communication, ne sort pas pour appuyer? Mais vraiment la question, parce qu'il est seul dans ce film. Il a parlé et il est seul. L'impression que ça donne, c'est que tu as pris la mesure pour calmer les cœurs parce qu'il y a eu un grumier qui a fait un accident au niveau du village. Qu'on sache quand même que vraiment, faisons-le, pour qu'on ne dise pas qu'on ne fait rien. Mais le ministre du Transport, conscient de la réalité, se tait au vu au-dessus de la situation. Le gouverneur lui-même, Isabelle Carole faisait évocation, le numéro 1 ne dit rien. Qui est passé par là.
Ce qui est même curieux en réalité, c'est que moi j'interprète toujours les Camerounais. Les Camerounais sont muets devant une telle situation. Alors que vous demandez tout à l'heure qu'en France ça se passe comment, mais on vous dirait qu'il y a des pays dans l'Europe entièrement qui ont, où ces camions ont leur route. Ça n'a rien à voir avec comment on dit ça, les grandes villes. Les axes de petits véhicules, Voilà. ils ont leur zone. Ils ont leurs zones, ils ont leurs axes. Mais qu'est-ce qui explique alors justement qu'au Cameroun, quand on arrive là, chaque jour, les mêmes faits, on décrit, ça ne change pas. Le gouverneur ou le ministre, je ne sais pas, le ministre, le gouverneur ou le professeur, on se dit finalement, pourquoi est-ce qu'on joue avec les Camerounais? Pourquoi est-ce qu'on joue avec les... Pourquoi est-ce qu'on excite les Camerounais à se révolter? La vie des Camerounais ne représente absolument rien. C'est la seule interprétation qu'on est obligé de donner aujourd'hui. Après cette mesure de M. Mboutou, on se serait attendu logiquement que le gouverneur prenne également, que ce soit une occasion pour que tous se mettent ensemble et qu'on applique, qu'on mette les mesures. Lorsqu'on attrape votre camion qui circule à une heure qui n'est pas bonne, d'abord que même pendant les heures qui sont autorisées, il faut respecter une certaine vitesse, c'est 40 km/h sous Monsieur Nkili, on vous sanctionne. Maintenant, les appels de Yaoundé et de où vous voulez, de Monaco, on s'attend à ce qu'il y ait des magistrats fous. Mais si un jour, un gouverneur dit, j'ai dit que le camion là s'arrête ici, malgré les appels, ou bien qui ne donne pas l'occasion qu'on lui parle au téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire affecter. Non, il se fera non seulement affecté, mais il va être sanctionné. Oui, non. Un complément d'effectif. On verra donc comment lui coller un procès tout de suite. On va sortir de ces dossiers noirs. Oui. On va appeler justement un vrai procureur fou, comme on ça connaît. veut donc dire ça. Il a peur de se retrouver dans le septentrion. Mais justement, vous vous rendez compte, puisqu'on en parle vraiment le vendredi aujourd'hui, et vous permettez donc d'un petit avis, vous vous rendez compte en fait que lorsque vous entrez dans ce qu'on appelle bêtement la mangeoire, vous y entrez, on fait tout et tout pour que vous ayez un dossier sale. Absolument. Parce que si vous n'avez pas de dossier sale, vous êtes un élément qui dérange. Alors on sait que, avec le dossier sale, on vous tiendra toujours et toujours. Quelles que soient les données, le jour où vous levez la tête, on sur le dossier, on envoie devant un procureur entre guillemets, comme on se connaît, et qui va ouvrir un procès sur vous. Ça veut et c'est comme ça. On n'ira nulle part. Parce que ce n'est pas Oyengale qui va aller dire au camion que ne circulez pas. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Vos élus locaux. Donc en réalité, je voulais assister en quelques secondes. Il y a une promotion des élèves du lycée classique d'EDA ils sont traumatisés jusqu'aujourd'hui parce qu'une de leurs enseignantes, professeur de sport, qui était par ailleurs l'épouse de celui qui était à l'époque le commandant de la base d'artillerie sol air à EDA, qui est devenu régiment. C'était un colonel, je ne sais pas le nom, parce qu'un camion a écrasé cette femme qui faisait le sport, qui était par ailleurs leur enseignant. C'est-à-dire, ils sont dans le choc. Ça fait plus de 15 ans, ils n'arrivent pas. Et chaque fois que vous rencontrez certaines fois un accident, ils sont dans le choc. Ils sont dans le choc. Et leur enseignant, apparemment, il l'aimait beaucoup, cette femme et tout, qui a été écrasée comme ça. Et justement, quand on parlait de politique par embuscade, parce que le chef de l'État n'habitue pas son gouvernement à un travail par équipe. C'est ça, en fait. Mais il dénonce, soi-disant, le goulot d'étranglement, l'inertie, alors que c'est lui qui provoque ça. Il a été Premier ministre de 75 à 82. On tenait régulièrement des conseils des ministres. C'est en conseil des ministres, parce que vous avez posé une question intéressante tout à l'heure. Pourquoi cela? Si vous aviez donc des réunions de conseil des ministres, ça veut dire qu'en fait les informations circulent, même entre membres du gouvernement, ils se complètent. Par exemple, celui de l'administration territoriale peut venir dire mes collaborateurs de la préfectorale remontent l'information selon laquelle celui de transport en tient compte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, ça n'existe pas. Il n'y a pas de conseil de ministres qui se tiennent. Voilà. Il y aura donc quoi? Ça va donc créer qui entre à la présidence. Maintenant, il y a des ministres d'État. Il y a des ministres délégués à la présidence qui ne se croient pas obligés de rendre compte au Premier ministre. Vous voyez comment le dysfonctionnement commence à être créé. Maintenant, quand vous êtes donc dans cet environnement, moi j'ai fréquenté avec le neveu du président de la République qui travaille qui peut m'amener mon dossier, qui peut me faire. Moi, j'ai plutôt
ceci, par l'épouse de moi je peux. Voilà pourquoi on s'aboutit à cette situation-là, malheureusement. Nous sommes justement dans un pays il y a un chaos installé. Quand il y a des chaos, c'est-à-dire en matière de gestion quand même, en matière de gouvernance, en matière de complémentarité d'informations. On a des petits dieux partout finalement, Charles-Amel Bachou. Je ne sais pas si lorsque on porte quelqu'un à la tête d'un département ministériel, il y a un rituel où tous boivent dans une calice, M. Michel Ngatiou. Le fiel amer. Je ne sais pas si on va le dire ainsi, mais tous donnent l'impression, quels que soient les passages, d'être les enfants d'une même mère, de par leur comportement. Lorsqu'on parle de la vie d'un Américain, M. Michel Ngatiou, on peut monter, le peuple américain peut descendre à la rue et demander la destitution du président. Je dis pour la perte, la vie d'un Américain, vous avez eu le temps de le voir. Chaque fois qu'il y a eu des hécatombes, les gens voient hécatombe à thème de 50, 100, 2 personnes qui meurent déjà, c'est une hécatombe, M. Michel Ngatiou. On a vu des maires des villes sortir en France, on les a vus s'adresser aux populations, donner des injonctions à la police, donner, pour que jamais cela ne vienne. Face à une situation comme celle-là, le préfet du département du Vouri, je ne suis pas sûr que les habitants de Douala connaissent le préfet. Je vous assure, je ne suis pas sûr que les habitants de Douala connaissent le préfet. S'il veut, il s'habille, il fait même un tour là en commandant, il va passer, il va même on va même le bousculer parce qu'on ne le connaît pas. Une action comme celle-là nécessitait que le préfet descende. Première action, libérer le trottoir. Et là, j'accuse le maire de la ville. Toutes ces populations, regardez l'axe Elf, la pénétrante Est, Maïs Brézé, Colbox, on a tout, hein, tout. Il y a tout sur ces axes. En bordure de route, sur un axe routier comme celui-là, entre guillemets, appelons ça axe lourd. Le préfet devait commencer par procéder au nettoyage systématique et littéral. Ce que le préfet a fait, c'est la politique de l'autruche. Mettre sa tête dans le sable, laisser les fesses dehors. Ça, c'est la politique. En croyant qu'en mettant la tête dans son temps, l'arrêter, je suis couvert. Non, monsieur Michel Ngatiou. Il devait interroger l'état des véhicules. Le ministre des Transports a pris tous les dossiers des chauffeurs, des agents. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en a fait. On avait besoin de savoir qu'est-ce qu'il en a fait. Avez-vous déjà vu l'état des véhicules de ces camions, monsieur Michel Ngatiou? Je vous dis non. Il est temps qu'aujourd'hui, on pose la question de la conduite de ces chauffeurs grumiers. Vous allez retrouver un axe lourd avec les chauffeurs grumiers. Ces gars conduisent mal. Ils sont prêts à vous céder à un mauvais endroit, ils vous mettent au champ. Posez la question à beaucoup de gens, ils vous diront que ces gars conduisent excessivement mal. Deuxième chose, monsieur Michel, un accident comme celui-là devait exiger qu'on marque un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt et qu'on pose la fondamentale problématique. Que le préfet convoque tous les patrons détenteurs de ces camions à l'aide de mer. Est-ce que vous êtes content? On devait filmer ça, monsieur Michel Ngatiou. Est-ce que vous êtes content de vivre, de voir ce que vos camions font sur la route? J'ai coutume de dire que sur chaque camion de transportant les billets de bois, il y a le sang d'un Camerounais qui a posé dessus et qu'on n'a pas nettoyé. Vous savez pas ce qui se passe dans les forêts. Là où les gars, il n'y a pas de route, vous ne savez pas ce que les gars font dans les forêts. Nous, on a la chance de voir ça sur nos axes routiers. Mais ces gars écrasent à longueur de journée. Vous avez vu sur les axes routiers, vous avez des mamans qui, après avoir travaillé dans les champs, viennent s'asseoir parce que fatigués au bord de la route, attendant un véhicule. Vous pouvez compter le nombre de camions qui se sont renversés sur ces gens. Alors, monsieur Michel, j'estime que le préfet devait faire une sortie assez sereine déjà pour communiquer sur le sujet. Demander qu'on libère les axes routiers de 2 et de 3, vérifier, s'assurer de ceci que même si vous êtes le fils d'un X ou de Y, même si vous êtes un baron, votre camion ne passe pas, on respecte la mesure. Merci beaucoup, Charles-Amel Bachou. En même temps, en espérant que le Cameroun qui nous regarde ce matin, les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, qui tentent tant bien que mal de comprendre ce qui peut expliquer, on va dire, une pareille attitude de ceux qui sont les pompes du régime et qui ont, comme le disait à un moment donné Bomo Benkan, des passe-droits, qui sont tout permis. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que le Camerounais se lève et demande simplement que le sang d'un Camerounais ne coule plus?
à la suite de ces Nous avons nombreuses les élus, révélations. monsieur Michel. Les élus, hein. Vous faites confiance aux élus. Merci beaucoup. Isabelle, on va vous dire, vous faites des citations. Non, les élus sont là. Les élus sont là, ils ne sont pas le peuple. Mais qui se lève et qui défend le peuple aujourd'hui? C'est eux qu'on attend. Où sont-ils donc? Voilà. Mais est-ce qu'on leur fait confiance déjà? Isabelle Carole, les messages. Alors, Laoni depuis Tchang nous dit bonjour à vous sur le plateau. Cette femme, il faut que cette femme sache que le titre de Mani, c'est une nomination plus grande que l'amour. Des histoires qu'elle peut regarder sur d'autres chaînes de télé. Mais bon, pour éviter les problèmes, que le père mette bébé devant Mani. Et là, il n'y aura plus de discussion dans cette famille. Autre message. Écrit amour à vie ne veut pas dire qu'on aime vraiment. L'amour s'exprime au quotidien dans la considération, le respect et la soumission. Je suis Auguste Ngakam depuis village Mbouebo, arrondissement de Kekem, dans le Haut-Kam. Bonjour à vous sur le plateau. Pourquoi la femme ne met pas également Tani? Comme ça, là, il n'y aura plus de dispute dans ce couple. Moi, c'est Poliquin depuis le Boudi. Je crois que ce monsieur manque du respect à sa femme. Il ne donne pas la valeur à cette femme qu'elle mérite. On poursuit la lecture des messages. Je ne suis pas d'accord avec cette appellation parce que c'est utilisé pour tout le monde. Pourtant, l'homme devrait distinguer du commun par une autre appellation. Sigma depuis Bonabéry qui envoie ce message. Bonjour. Quand vous nous appelez mon bébé, c'est pas tout le monde. C'est amoureusement. Non, mais c'est pas pour tout le monde, mon bébé. Mon amour, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas tout le monde contre mon amour. D'accord. On a un seul amour. Bonjour à tous, je pense que ça ne causera aucun problème car c'est juste une écriture. Tout se passe dans le cœur. Donald depuis le 14e qui nous envoie ce message. On peut m'écrire mon câlin. Pour signifier quoi? Mon câlin. Pour signifier quoi? C'est vous qui avez dit que vous avez tenu une assemblée générale où on doit nous attribuer des... Pour l'histoire du jour, il devrait écrire par exemple Mani Love, Mani de mon cœur, voilà, et autres. Il a donné de petits noms aux autres personnes, mais pas à elle. C'est injuste ce que fait ce monsieur. Ma boule d'énergie vidée. À mon avis, la dame a raison de se plaindre. Elle aussi pouvait écrire Tani, mais pas amour, affection et romantisme. Mais par amour, affection et romantisme, voilà. Elle a utilisé amour à vie. Voyez-vous même, elle, qu'elle s'occupe de ce monsieur. Alors, et qu'elle laisse... Pourquoi ils mettent les autres appellations maman, chérie et autres, et pour elle, il met Mani. C'est injuste. Si elle avait écrit Mbachu, où est le problème? Je vais fouiller son téléphone. Bonjour, je m'appelle Étienne. Votre débat est très intéressant. La femme a pleinement raison car l'homme étant Mani, c'est pour que le deuxième bureau ne découvre pas qu'il est marié. Non. Non. Oui. Mani. Voilà, non. Bonjour le panel. Mon mari devrait cesser de me parler parce que sur mon répertoire, j'ai enregistré par son prénom et lui m'a dit d'enregistrer ma Destiny. Désolé, ça ce sont de faux problèmes et pour moi, Mani a plus de valeur que Amour à vie qu'elle a écrit. C'est une femme qui le dit au moins. Oui, que son mari voulait qu'elle appelle Destiny. Et elle a dit non. Bonjour à vous, cette femme doit comprendre qu'elle n'a aucune valeur dans le cœur de son mari. Vraiment. Elle est juste la mère de ses enfants, car il est inadmissible qu'il appelle sa petite soeur mon amour de soeur, et qu'il mette Mani pour le nom de sa femme. Dites-lui de nous donner cet appareil de mesure de la densité d'amour qu'on porte dans le cœur. Incroyable. Bonjour, je voudrais savoir où se trouvent les bureaux Equinox à Yaoundé. Bah écoutez, rapprochez-vous déjà de Bonampois. Moi, il n'y a pas de souci sur le Yaoundé, voilà. Et à Yaoundé, c'est exactement le lieu d'hydragage. Voilà. Merci. Allez, on va dans un instant, madame, monsieur, marquer une pause sur notre antenne. Nous irons saluer nos amis de Général Express Voyage. Brice Bouch, responsable service communication et marketing, sera avec nous dans un instant sur ce plateau. Voyager avec Général Express Voyage nous procure beaucoup de plaisir. L'accueil est chaleureux, le service est de qualité, l'attente est paisible. À Général Express Voyage, le respect des horaires de départ est une règle d'or. Des bus neufs de la nouvelle technologie, des conducteurs chevronnés et qualifiés nous offrent énormément de plaisir durant le voyage. Parking gratuit et sécurisé, chambre de repos pour arrivée tardive. Infly 691 63 02 93 ou encore 6
06 91 62 93 07. Général Express Voyage, le plaisir de voyager. Voilà, Brice Butch, responsable communication et marketing de Général Express Voyage. Bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Equinox Télévision. Bonjour Michel, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de clients et passagers qui tous les jours nous font de plus en plus confiance. Alors, j'ai été très heureux justement dimanche dernier de prendre Général Express Voyage partant de Bafoussam pour Douala. C'était confortable, il faut bien sûr le dire. Alors, les particularités de Général Express Voyage sont lesquelles aujourd'hui, Brice? Il faut dire, Michel, Général Express Voyage, après plus de 17 années d'expérience qui aujourd'hui redore le blason du transport interurbain camerounais et qui fait de nous numéro 1 du transport interurbain en Afrique centrale. C'est également ces terminaux dotés des caméras de surveillance. Général Express Voyage veille à ce que dans chaque terminal, nous puissions avoir des chambres de repos pour tous nos chauffeurs parce que le chauffeur qui doit prendre la route se doit de se reposer avant de prendre la route. Général Express Voyage également, ce sont ces salles d'attente VIP, c'est également ces hôtesses vouées à la tâche, c'est également l'identification systématique de tous les bagages qui passent par Général Express Voyage. C'est pour cette raison qu'à Général, on ne parle jamais des bagages égarés, on peut parler des bagages avancés, bagages retardés. Nous prenons le soin d'appeler le passager via le numéro de téléphone apposé sur son bagage. Il faut dire également que ce sont des bus neufs de la nouvelle technologie dotés des caméras de suivi et un système GPS sophistiqué qui donne la possibilité à notre tour de contrôle d'avoir les vues sous des bus en navigation, ceci pour interpeller le chauffeur si jamais il y a des excès de vitesse. C'est également le recyclage permanent de nos chauffeurs comme c'est fut le cas hier à Bafoussam sous la coordination du président directeur général. Les chauffeurs étaient recyclés. Très bien. Et là, ce qui nous intéresse également ce matin, c'est avoir une idée justement sur les programmes des voyages à Général Express ce matin. Qu'est-ce qu'il en est concrètement pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient bien sûr prendre la route, quelles que soient les différentes villes? Voilà, il faut dire, madame, monsieur, Général Express vous offre deux types de voyages, les voyages classiques et les voyages VIP. Si vous êtes présentement à Douala ou à Yaoundé, vous voulez effectuer un voyage pour vous rendre à Douala ou vous rendre à Yaoundé, notre prochain départ VIP, c'est bel et bien 11h30. Et après le départ de 11h30 suivra le départ de 13h. C'est pour dire, sur l'axe Douala-Yaoundé, Douala, vous avez au moins 9 départs VIP par jour, le premier à 5h et le dernier à 18h. Et en départ classique, c'est 24h sur 24, avec pratiquement un départ tous les 1h. C'est vendredi aujourd'hui, oui, c'est le vendredi des voyageurs du côté de Douala et de Yaoundé sont très nombreux à effectuer le voyage ce soir pour se rendre à l'ouest du Cameroun, partant de Général Bepanda, pour ceux qui sont à Douala, Général Brazzaville, Général Bona Berry. Les départs, c'est à partir de 22h, départ VIP comme départ classique. Dépêchez-vous donc pour acheter un ticket de voyage pour rendre à l'ouest du Cameroun. Et à Yaoundé, c'est du côté de Biemassi, Tongolo, Terminus et Carrière pour se rendre toujours à l'ouest, à Tian, à Bouda et à Bafoussam. Et vous avez donc les soirées des voyageurs partant de Bafoussam, les samedis et dimanches en départ VIP. Retenez, c'est 7 jours sur 7 avec les premiers départs à 9h et les derniers départs à 22h. Voilà pour ce qui est des voyages VIP et classiques sur tous nos axes. Voilà. Alors, comment réserver un voyage à Général Express Voyage pendant que nous y sommes? Brice. Voilà, pour réserver un voyage, c'est très facile. Vous avez nos numéros déjà qui s'affichent et vous pouvez vous rendre sur toutes nos plateformes, à savoir notre page YouTube ou encore dans notre compte Facebook. Vous allez avoir tous les numéros de téléphone et les informations concernant l'entreprise citoyenne, le numéro 1 du transport interurbain Général Express. Et quand vous avez réservé un voyage, vous devez d'être à l'agence au moins 1 heure de temps avant. Et au cas où vous avez reporté, appelez-nous tout simplement et nous allons faire le reste. C'est pour dire que voyager avec Général Express Voyage, c'est savourer le plaisir de voyager. Retenez, madame, monsieur, le voyage est le meilleur loisir au monde. Lorsqu'on voyage, c'est pour déstresser et voyager, c'est choisir la compagnie qui vous assure et qui vous rassure. Choisissez Général Express Voyage. Merci beaucoup, Brice, d'être passé chez nous ce matin. Et là, nous étions très contents que vous parliez encore de cette bus VIP. On espère qu'on prendra toujours du plaisir à les emprunter. Merci beaucoup, Brice. Merci, Michel.
Merci de rester sur Equinox Télévision, madame, messieurs. Eh ben, nous poursuivons et à la petite question quand même posée par le téléspectateur ce matin, où sont situés les bureaux d'Equinox à Yaoundé? Rendez-vous simplement au lieu dit Carrefour Régie, en allant, on dira, au niveau de l'hôpital Jameau, donc juste avant l'entrée qui mène à l'hôpital Jameau, à votre droite, avant Masque Hôtel, regardez très bien, il y a un immeuble là, vous pouvez trouver justement là-bas la plaque indicatrice des bureaux d'Equinox à Yaoundé, quartier Mbaladeux. Poursuivons l'émission ce matin, parlons d'autre chose quand même, et surtout, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Nous sommes vendredi. Biscuit pour le week-end, Isabelle Carole. Ah. Vous voulez bien des messages? Pourquoi pas? Oui. Prenons des messages de Dominique Audrey. On a Antoinette Mani qui dit « Mon ex-mari m'appelle toujours par mes éloges. Jamais il ne m'a appelé par mes prénoms. » Il y a un message à l'endroit de Isabelle Carole. Vraiment, moi je n'ai aucun problème avec les surnoms. Ce n'est pas avec ça que s'il veut te tromper, il ne va pas le faire. Oui, mais je porte l'intérêt à ça. Vous portez l'intérêt? Oui, oui, pour moi, mais ça c'est vous, hein. Toutes les femmes ne voient pas les choses comme ça. Parce que le danger justement d'une telle histoire, c'est que toutes les femmes justement qui nous regardent ce matin rentrent ce soir et se disent: Monsieur, mon téléphone est perdu, donne-moi un peu ton téléphone, je vais te lancer la C'est le danger. Jamais. C'est ça, moi les gens risquent. Jamais faire ça. Non, moi je crois que même si vous n'êtes pas coupable, ne donnez jamais votre téléphone. Non, il ne s'agit pas, mesdames, de donner votre téléphone. Vous prenez votre téléphone à vous et vous appelez, vous appelez votre mari. Vous savez que son téléphone est à côté, vous verrez ce qui va s'afficher. Mes téléphones sont silencieux. Bien fermés. Mais si vous choisissez d'enlever le nom de je suis à la maison. Vous voyez, un homme qui des fois sous silencieux. Non. Monsieur Michel, j'ai deux accusations, permettez-moi. Quand je rentre, je dois me concentrer sur ma petite famille. Donc le téléphone n'a plus de valeur. Même si c'est vous qui m'appelez, je ne décroche pas. Donc je mets sous silencieux et je discute. Vous n'êtes pas sérieux, ça, la belle, on se connaît. Merci. Laissez ça. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Ne suivez pas Charlotte, je vous en prie. Poursuivez. Franchement. Bonjour à vous sur le plateau. Et quand c'est le contraire, vous, quoi, les femmes? Chez moi, j'ai écrit chérie et chez elle, juste mon prénom. Quand elle a écrit, ça ne me cause aucun problème. Sidik Ray, nos grands-parents s'appelaient Ma Marguerite et faisaient 60 ans de mariage. Aujourd'hui, vous utilisez tous les noms doux pour ne même pas tenir un trimestre. Ce n'est pas le facteur du nom, hein? Je ne pense pas. Donc, Jeannette Michael, en fait, le problème de la femme, c'est de la jalousie. Elle est jalouse que son mari ait des petits noms pour les autres femmes de sa vie et pas pour elle. Mais elle ne devrait pas. En l'appelant Mani, son mari la respecte et c'est tant mieux. Les femmes devraient apprendre à se contenter du respect de leur mari. C'est l'essentiel dans un couple. Donc, il ne respecte pas sa mère, quoi. Il faut qu'il se rassure. Est-ce qu'il faut qu'elle se rassure? Est-elle la femme de son cœur ou la femme de sa vie? La différence, c'est quoi? La différence, c'est quoi? Dominique Audrey, poursuivez la lecture des messages. Vous ferez encore un débat très compliqué là maintenant. Oui. Donc, Jeannette Michael revient en disant: elle n'a simplement qu'à changer le nom de son mari et mettre également Tani. Le problème sera réglé. On a Christian Foussi qui dit: en tout cas, le seul nom dont j'ai écrit mon amour dans mon téléphone, c'est ma mère. Le reste, c'est leur nom. On a un téléspectateur qui dit que j'avais un ami, c'est Aurel Célia, une dame. J'avais un ami qui avait sa femme et son bureau. Les deux avaient le même prénom. Toutes les deux, c'était Linda dans son téléphone. Comment on différencie donc la femme et la secrétaire? Voilà, merci. Lorsqu'on a un accident de la circulation. Il n'y a aucun accident. Ce sont des réactions de téléspectateurs, je vous en prie. Merci beaucoup. Okay. Poursuivons l'émission. Non, je vous calcule, Michel. Allez, la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole-Zoupette. Qu'est-ce que vous nous avez prévu ce matin, vous?
Alors, ce que j'ai concocté pour vous ce matin, on va d'abord aller du côté de Moura, dans le Septentrion, pour parler bien sûr de ce triste épisode, de cette tragédie auquel ont assisté les populations de ce côté. Alors, il faut dire qu'il y a un enfant décédé, justement, comme vous pouvez le voir à l'image, et les causes de ce décès, allez donc savoir, c'est monsieur qui, justement, en poursuivant sa femme après une dispute, justement, dans le couple, en poursuivant sa femme avec une arme à feu, a malheureusement tiré sur l'enfant. Pourtant, sa victime à lui, c'était la dame. L'enfant qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, encore que la dame, il ne devrait pas le faire. Maintenant, c'est l'enfant qui a reçu cette balle. Une arme à feu, c'était un homme en tenue, Vraiment, jusqu'ici, on ne sait pas, on n'a pas de précision sur l'identité du monsieur en question qui a posé cet acte plutôt odieux qu'il faut condamner, bien sûr. Il s'est donc retrouvé en train d'ôter la vie à son fils qui était âgé d'environ 10 ans de ce côté-là, le nommé Abba Mala Patoul. Ça, c'est le nom de cet enfant. Donc on comprend bien, sous l'effet de la colère, sous l'effet des disputes, sous l'effet justement qu'on se laisse aller et tout ce qui va avec, pour un psy, pour un ça, on peut se retrouver en train d'avoir ou encore d'enregistrer des conséquences vraiment très, mais alors très lourdes. On lui a au moins coupé ou encore les mains. irréversibles. Ça commence à devenir comme un effet de mode. Hein, en fait, à un moment donné, on manque de parole parce que devant la mort, on se termine. Mais quelle est cette histoire où des gens se tuent, se donnent la mort, n'importe comment? On est fâché contre sa femme, on ramasse un gun, on commence à lui courir après pour exprimer sa colère. C'est de la faiblesse. Un homme qui utilise la violence sur une femme est un homme faible, un homme qui a été mal éduqué, un homme dont les parents ont échoué lamentablement. Ah bon? Oui, parce que c'est la seule éducation là qui dit aux garçons que vous êtes supérieur aux femmes. C'est ça. Quand un enfant grandit avec ses sœurs à la maison, on est toujours en train de le mettre au-dessus. Conséquence, on élève, on fabrique des individus frustrés qui ne pourront pas accepter la moindre contradiction. Une femme n'est pas d'accord avec vous, vous lui tapez dessus. Si ce n'est pas ça être faible, c'est quoi? J'espère qu'on lui a coupé au moins une main pour avoir tué cet enfant. Excusez-moi. Excusez-moi. Tous les jours. Non, je dois mettre les organes parce que c'est un enfant qu'on a tué. Non, vous ne mettez pas des organes déjà. Ce n'est pas normal. Oui, on est d'accord qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, mais vous n'allez quand même pas demander qu'on lui coupe la main. On peut vous comprendre. La main n'est rien à côté des 10 années de cet enfant qui vient d'enlever. On est sur une télévision républicaine. Il ne faudrait pas donner le pouvoir au CNC de venir vous dire que après vous avez dit sur votre antenne que vraiment, il faut le dire à mon dos, disons qu'on le sache. Alors il y a eu mort d'homme, on se plaint justement de la situation, on essaie tant bien que mal de décrier pour que d'autres prennent conscience que c'est des choses justement à proscrire en Bengale. Quand on prend quand même une arme, on poursuit sa femme et au final c'est l'enfant qui en pâtit sur le carreau. Comment est-ce qu'on peut jouer et manipuler des armes de cette façon-là? Justement, le problème, on parlait des accidents tout à l'heure. Qu'est-ce qui est à l'origine de la violence? C'est ça le problème. Il faut connaître qu'est-ce qui est à l'origine de la violence. Et c'est pour cela qu'on dit qu'on peut savoir quand est-ce qu'on commence la guerre, mais on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc, lorsqu'on ne questionne pas, nous parlons toujours ici du délitement de la société. Lorsqu'on parle de la société, le maître mot, c'est la solidarité. Alors, nous ne sommes plus dans une société et nous commençons à nous jeter des torts. Il n'y aura pas un moment où on dira aux hommes, on va tenir une assemblée générale mondiale en disant aux hommes, ne faites plus de la violence. Et une autre, on va dire aux femmes, ne faites plus ci, ne faites plus ça. Il s'agit de gérer la complexité qui existe entre nous au regard de nos us et coutumes. Le problème qui se pose généralement... Il y a une rééducation sociale à faire. Absolument. Il faut rééduquer les Camerounais. Nous parlons de choses parce qu'on ne sait pas ce qui est à l'origine. Vous pouvez être avec... Vous discutez, vous voulez causer avec votre femme. Elle est dans une église de réveil, vous n'y êtes pas. Et vous êtes considéré là comme un sorcier, comme un ceci. Or, il est là. Donc là, ce n'est plus vous qui parlez, c'est l'église qui oriente tel, qui oriente tel autre. Vous êtes ensemble, la famille même n'est pas existante. C'est-à-dire, vous avez des bisbilles, personne ne se confie au chef de famille de l'un ou de l'autre membre.
Donc, oui, justement, et après, on va commencer à dire, oui, l'évolution voudrait que, quelle évolution voudrait quoi? Si on ne passe pas, et j'ai suscité, je termine par là, il y a un livre des auteurs américains, il dit, Why Nations Fall? La chute des nations. Justement, on ne peut émerger que lorsqu'on s'assoit, on met en place notre vivre commun, notre vécu quotidien, donc nos us et nos coutumes, on s'arrime et on règle par ricochet le problème spirituel et religieux. Si on n'a pas le même logiciel spirituel et religieux, il y aura toujours des problèmes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Charles Lamel, ces images? Alors moi, ça m'amène plutôt divers à me de notre genre. poser une question. Quelle est la position de l'enfant ou des enfants lorsque papa et maman s'étripent? Où doivent se trouver les enfants quand papa et maman s'étripent? Sommes-nous dans une configuration où le père tout le temps frappait la maman? Parce que rassurez-vous, tous les jours vous tapez votre femme, les enfants, 1 an, 2 ans, les garçons, ils observent. À 10 ans, l'enfant va chercher à se mesurer à vous. La prochaine fois que vous allez vouloir lever, c'est l'enfant, il sait qu'il n'a pas, ne représente pas, il va vouloir se lever. Est-ce que cet enfant a voulu défendre sa maman, arrêtant son père pour laisser la maman fuir? A-t-on souvent laissé ses enfants assister? Parce que vous avez souvent des gens, M. Michel Ngacho, dans de certaines familles, quand il déclenche le problème avec sa femme, il mélange tous les enfants dedans. Voilà. Il tape et la femme et les enfants. Vous avez des femmes, elles provoquent. Elle provoque. Lorsqu'elle sent que l'homme est déjà rentré en colère, elle sort parce qu'elle sait que ses enfants vont sortir, vont l'aider. Donc, je pense que dans cette situation, les deux sont fautifs. L'homme et la femme sont fautifs parce que l'enfant s'est retrouvé au milieu. Et malheureusement, comme le disait Dominique Audrey, les enfants finissent toujours par payer les pots cassés de quelque manière que ce soit. Soit l'enfant va prendre pour modèle le papa qui tape sur sa mère et il va chercher à l'appliquer sur sa femme. Soit l'enfant, la jeune fille va prendre pour modèle sa mère en disant je ne vais pas accepter ça, elle va aller dans un foyer où c'est elle qui va tout le temps boxer son mari. Donc vous voyez, ça va comment désocialiser les enfants. Je pense que si on avait un ministère qui travaillait véritablement déjà, ministère de la promotion de la femme et de la famille, ministère de la civilisation sociale, on devrait gérer cette affaire vraiment après tout ce que comment on va dire ça, tout ce que la gendarmerie, la police aura fait comme enquête. On peut nous organiser des colloques, on peut nous organiser... Ce qui est curieux chez la main, c'est qu'il y a un fait comme ça, mais ce qui est quand même fort et remarquable, c'est que notre ministre de la promotion de la femme et de la famille ne s'exprime même pas. Je ne sais même pas, finalement, à un moment donné... c'est toujours... À quoi ça sert d'avoir ce ministère au Cameroun? Vous avez amené les images d'une femme là-bas au nord, à l'extrême nord, qui avait tué son enfant, découpé et qui cherchait à manger, à préparer. Ouais. Mais elle ne s'est jamais exprimée sur la question. Vous voyez, elle s'est jamais exprimée sur le Covid. Sur le Covid, elle a parlé. Non, elle est auditionnée. C'est incroyable. Autre sujet, Isabelle Carole. Autre sujet, bien sûr, parlons de justement cette correspondance qui fait le tour sur les réseaux sociaux, adressée bien sûr au secrétaire général des services du Premier ministre, au président de la Commission centrale de supervision de recrutement spécial des enseignants titulaires de doctorat PhD dans les universités d'État. Alors, l'objet, frustration des docteurs originaires de la région du Sud dans le recrutement spécial des enseignants des universités d'État. Et ils disent bien sûr, monsieur le ministre et chers frères, par correspondance citée en référence relative à l'objet repris en marche, le collectif des docteurs originaires de la région du Sud m'a saisi pour attirer notre attention sur la très faible prise en compte des candidats relevant de la région du Sud dans le cadre du dit recrutement. Et à cet égard, il me semble opportun, en vous transmettant le tableau statistique et la liste des recalés, de bien vouloir faire le nécessaire afin que ce sentiment de frustration né de la publication des listes puisse être réparé. Et toutes ces choses qui iraient dans le sens de la politique pertinente d'apaisement et de traitement équitable de tous, promue par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Signé Mbondo Assam, il faut bien sûr le dire. Signé l'honorable député Mbondo Assam, le neveu du président de la République, c'est lui. C'est ce qui est fait. Oui, c'est lui qui le dit en même temps. Donc, c'est ça le Cameroun en fait. On comprend tout de suite. C'est-à-dire que le neveu du président de la République envoie un document au service du Premier ministre
pour rappeler à ce dernier justement la question des recrutements des docteurs PhD, oui. la faiblesse de recrutement des docteurs du Sud Cameroun. C'est ça la méritocratie constitutionnelle. Mais il est honorable, c'est justement. Ce sont ces élus, les personnes qui l'ont élu. Il est honorable. Vraiment, il se Bon, bat. C'est sa circonscription. Non, ce pays finalement, on va dans quoi là? Non, le pays est transformé en espèce de Bantoustan. En espèce de Bantoustan. Donc, c'est chacun qui veut, j'allais dire, soi-disant, protéger son espace. Apparemment, j'entends des termes du genre député de la nation. Lorsqu'on est député de la nation, au-delà du vote des lois, on contrôle l'action du gouvernement. Mais on contrôle l'action du gouvernement dans le but de renforcer les institutions de la République, mais pas dans le but de rendre villageois les actes posés par l'administration. Je pense que c'est ça. C'est pour ça, quand vous êtes député, tous les députés ne siègent pas dans les mêmes commissions. Est-ce que ce député au courant quand même qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'équilibre régional? Est-ce que ce député est conscient qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la méritocratie? Quand il envoie une pareille correspondance, sur quoi s'appuie-t-il? C'est ça justement la gouvernance que Paul Biya amène avec ses députés? Justement, on parlait tout à l'heure de la note du préfet. Et on a abouti à la politique par embuscade. On a abouti au fait que ceux qui veulent bien travailler, l'ancien gouverneur Abakar Mahamad nous le rappelle tous les jours, ont des tapes dessus. Il y en a qui procèdent par les passe-droits. Il y en a qui pensent que les vrais détenteurs du pouvoir ne sont pas dans l'organigramme de la République. On peut posséder par-ci ou par-ça pour utiliser. C'est cette République-là qu'il faut condamner. C'est ça qu'il faut condamner. Justement, quand vous convoquer les lois et textes de la République, c'est normal. Là, vous voulez une République normale. Mais nous ne sommes pas, le Cameroun n'est pas une République normale. Voilà, ce n'est pas une République normale. Nous sommes dans une République de passe-droit. Chacun veut tirer, nous aussi. Et ce débat, vous verrez ça même dans les réseaux sociaux. On vous taxe de tel, de tout. Ce correspondant de M. Van Assam, justement, ce n'est pas aujourd'hui que l'on vit ce type de choses dans ce pays, parce que il n'y a pas que le Sud qui a fait cette correspondance aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. On est tous conscients. Il y a un mémorandum de Grand Nord. Il y a un mémorandum de Grand Sud. Il y a un mémorandum de Grand Ouest. Alors ça prouve donc que le pays est morcelé. C'est ce qu'on appelle République des Bantoustan. Et ça a été fait à partir de décembre 1996. Je vais dire manifestement. Le RDPC sortait du congrès. Et le seul congrès, le dernier congrès qui a modifié les textes. Notamment, on a changé cet article 184 du règlement intérieur qui faisait de tous les hauts fonctionnaires militants du RDPC en article 20 nouveau des statuts actuels qui dit par exemple que tous les gouverneurs des régions qui sont militants du RDPC sont délégués au congrès. Vous ne comprenez pas la subtilité. La subtilité vient ici en ce que, au sortir du congrès, on a tué l'OJRDPC. Vous savez que le bureau de l'OJ sorti de décembre 1996 n'est pas encore là. Donc même la Teba Yene qui sont morts, l'Ngidjongan qui a démissionné pour aller au SDF et tout ça, ils ne l'ont jamais remplacé. Mais ça a été remplacé par qui? Merci. Par la Jachabi, par la Presby. Et on a créé une association de jeunes, Jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau. Vous voyez donc comment le président national du RDPC tue lui-même la jeunesse de son parti pour privilégier d'autres associations qui justement vont procéder par les réseaux, des tractations, par ça, et ça nous aboutit à ce comportement déviant de cette députés. Prenons l'avis de Dominique Audrey sur ce document qui fait le tour des réseaux sociaux. Convoquer, bien sûr, on va dire, le Premier ministre ou ses services d'ailleurs, à prendre en compte les quotas des XY docteurs du Sud, qui sont très peu représentés. Comment vous comprenez ça? Je comprends qu'on demande à ce frère qui est au Premier ministère d'enlever les docteurs PhD qui viennent du Nord, ceux qui viennent de l'Est, pour pouvoir mettre ceux qui viennent du Sud. C'est tout. Parce que là, on n'est pas dans une revendication de l'équilibre, de cet équilibre régional qui pose d'abord déjà problème. C'est de l'enfumage d'ailleurs. Oui, on n'est pas dans la revendication de cet équilibre. Ce qu'on veut, c'est plus. Ce sont les ressortissants de là-bas
Ce sont les ressortissants de là-bas. Si un ressortissant de là-bas est dans n'importe quel endroit de la République, on s'en fout. Il a revendiqué et il faut qu'on le fasse. Sur la base de quoi? De sa filiation. Donc, on est dans une république où on fonctionne avec les fraternités. C'est ça. Puisque la correspondance à plusieurs reprises est revenue avec la mention frère, frère, frère. Donc, on gère la République avec la fraternité. Monsieur le ministre et chers frères. Monsieur le ministre et chers frères. Monsieur le ministre et chers frères. On n'a pas d'eau chez nous, puisqu'on devait donner l'eau là, du côté de Ndiki là-bas. D'abord, envoyez d'abord ça à Ebolova, je vous en prie. Et après, on va voir comment on va gérer avec les autres. C'est injuste. C'est injuste ce genre de fonctionnement. Et si jamais, au grand jamais, on a l'application ou bien on augmente ou on réduit la part qui revient à d'autres localités pour le leur donner, là, il y aura un autre problème qui va devoir subvenir. Parce que personne ne va céder sa place. Est-ce que les revendications, qu'elles viennent du nord, qu'elles viennent du sud, comme c'est le cas avec M. Ngondo Assam qui se fait ressentir parce qu'on lui fait une belle pub là depuis un petit moment par rapport à ça, que ce soit de l'Est, du Nord-Ouest, etc., qu'on entende très peu sur ces questions-là, justement, ne sommes-nous pas dans un vrai tribalisme d'État aujourd'hui, perceptible, acté, et ce que Paul Biya dit défendre, mais que son neveu lui-même aujourd'hui porte et renvoie à Mondovision. Cher Lamel. Alors, je vais prendre plusieurs exemples. Monsieur Michel Ngachou, nous avons le tout récent, je commence par le tout récent, où le ministre de la Défense a déchiré toutes les recommandations envoyées par les pontes du régime, les barons, les députés, parmi lesquels certains députés du Sud, dont je vais encore arrêter de taire les noms, disant que c'était une prescription du chef de l'État, M. Michel Ngachou, très soucieux de voir la région du Sud se développer. Il a pris carrément, il a déchiré en disant « Je donne la latitude à tous, s'ils ne sont pas en salle aux heures dites pour écrire, ils sont considérés comme virés, M. Michel Ngachou. » Et le ministre de la Défense s'en est tenu à cela malgré les graissements de dents. Premier point. Rappelez-vous de cet audio qui a fait le tour des réseaux sociaux, de l'échange entre le directeur du cabinet civil et un des neveux, M. Michel Ngachou, où il a dit que j'ai dit que tu me donnes l'argent, j'ai besoin de l'argent pour faire et tout. Ouais. Vous vous rappelez de cet audio qui avait circulé à l'intérieur où, à un moment donné, le directeur du cabinet civil est devenu humain en disant que mouf, je vais te donner. Si vous avez parcouru cette vidéo, il est devenu humain à moi. C'est ce qu'est l'histoire, ça. Des plaintes comme celle-là, on a à longueur de journée. Rappelez-vous de la gestion de la crise qui avait donné lieu à cette émeute à Sambelima, M. Michel Ngachou, qui avait été l'honorable, quel était l'honorable qui avait piloté le dossier, vous vous souvenez de lui? On s'en souvient très bien. Vous vous souvenez de lui? Très bien. Bien. Si vous voyez dans ce même honorable revenir et écrire ce genre de document, vous pouvez donc comprendre la nature. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, on a bloqué tous ceux qui avaient connu des destructions, n'ont pas connu des réparations, M. Michel Ngachou? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, non pas. Vous le savez bien. Les parts légers, c'est mangeant. Voilà, ils n'ont pas connu de réparation, mais plutôt, ce même, il faut dire cet honorable, est monté en disant que c'est parce que les jeunes qui se jouent lors de cette assise, revendiquant en disant qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. On a établi là en salle un programme pour pouvoir faciliter l'insertion de ces jeunes-là. Très bien. Vous vous rendez donc compte, M. Michel Ngachou, que c'est un peu trop demandé à la République. De toutes les parts, je pense que, je ne sais même pas si le Premier ministre dort, parce qu'il est acculé de toutes les différentes parts, vivement qu'on revienne à l'orthodoxie et que le Premier ministre reste droit dans ses bottes, comme le ministre de la Défense. Allons-nous en sortir ou pas? C'est ça la République. L'achat du terrain lance une...
SC Immobus, service de conseil, d'accompagnement, de vente et d'achat du terrain, lance une grande promo tout au long du mois de mai à Douala. Au regard de toutes les fêtes de ce mois, SC Immobus vous donne l'occasion d'avoir un lopin de terrain titré. Là et sec à un coût incroyable. À partir de 4500 francs le mètre carré dans des quartiers d'avenir comme Gombe et Lundi, puis 10 000 francs le mètre carré dans une zone habitée et électrifiée avec plusieurs voies d'accès par Kotor et par PK21. Offre valable du 1er au 31 mai, paiement en tranches possibles. Flexibilité, confort, conseil, précision et surtout sécurité sont les mots qui caractérisent SC Immobus. Nous sommes situés à Makepe, rond-point Petit Pays. Téléphone 650 50 00 59. Pour des services immobiliers, SC Immobus n'est pas la référence par hasard. Constille Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gatiou, bonjour nos téléspectateurs et bonjour bien sûr à notre partenaire SC Immobile, sans oublier également tous ceux-là qui ont compris qu'il est important d'avoir une parcelle de terrain dans l'arrondissement de Douala 5e et dans la zone de PK 28. Nous sommes bel et bien aujourd'hui le 21 mai 2021. Et nous sommes à 10 jours de la fin de cette grande promotion. Mais avant la fin de la grande promotion, je tiens à rappeler à nos nombreux téléspectateurs que le stock, bien sûr, des terrains est presque en train de s'épuiser. Donc, il n'y a plus assez, bien sûr, d'espace à vendre. Donc, ceux-là qui ont besoin d'être parmi les acheteurs des terrains commercialisés par SC Immobile, alors je vous demande de courir du côté, bien sûr, de Makepe au rond-point Petit Pays et rendez-vous directement à l'agence immobilière SC Immobile. Vous savez très bien que quand le concept Salaka décide d'associer son image derrière un produit, derrière un service, c'est que ce produit est de très très bonne qualité et le propriétaire du produit a pour principale mission de vendre moins cher des produits de qualité, raison pour laquelle, rendu à ce jour du 21 mai 2021, il n'y a plus assez de terrain à commercialiser. Oui, au départ, on en avait assez, il y avait plusieurs hectares de terrain, mais à ce jour du 21 mai 2021, je vous le dis, chers téléspectateurs, qu'il n'y a plus assez de terrain, donc quelques hectares sont encore disponibles pour ceux-là qui n'ont pas encore pris le train de l'agence immobilière SC Immobile. Nous allons tout de suite démarrer par la première zone dans laquelle il y a encore quelques terrains disponibles du côté bien sûr de Gombe. Donc en Gombe, cette zone de Douala 5e, vous avez un mètre carré à partir de 4500 francs. L'image vous aurez tout à l'heure à l'écran, les numéros de téléphone également. Je dis bien le mètre carré à partir de 4500 francs du côté bien sûr de Gombe, c'est à Douala 5e. C'est des terrains titrés, c'est des terrains vérifiés, c'est des terrains de très bonne qualité. Vous les avez à partir de 4500 francs le mètre carré du côté bien sûr de Gombe. À côté bien sûr de Gombe, on parle également d'une autre zone PK28. PK28, c'est entre Yabassi et Douala. De ce côté-là, vous avez des terrains à partir de 6500 francs le mètre carré avec la possibilité d'acheter autant de mètres carrés dont on a besoin. Mais je rappelle que le stock, il est très limité en ce moment. Donc, du côté de PK28. On parle également de Lundi B. Lundi B, c'est cette localité de Douala 5e dans laquelle vous avez le mètre carré de terrain à partir de 7500 francs le mètre carré de terrain du côté bien sûr de Lundi B. C'est des terrains de très bonne qualité, c'est des terrains vraiment vérifiés, c'est des terrains titrés que vous avez à partir de 7500 francs le mètre carré du côté bien sûr de Lundi B. Nous allons conclure cette vente d'aujourd'hui avec bien sûr la quatrième zone, c'est la zone de Lundi Réserve. Dans cette zone, il y avait assez d'hectares de terrain, mais rendu au 21 mai 2021, il ne reste plus que quelques hectares de terrain parce que les gens ont compris qu'on peut acheter son terrain sans se casser la tête en se rendant à l'agence immobilière SC Immobile. En plus de la vente des terrains, retenez également que l'agence immobilière SC Immobile vous accompagne également dans l'obtention de votre dossier technique. L'agence immobilière SC Immobile vous oriente également auprès des architectes. L'agence SC Immobile
Immobile vous accompagne pour ce qui est de l'obtention de tout ce qu'il y a comme élément, bien sûr, élément technique pour l'achat des terrains. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent l'agence immobilière SC Immobile et achetez un terrain à partir de 4500 francs le mètre carré. Mototenye Sengalemba Tatan, Basango na Banyango, Pesanangonde di, Bignon Alande au SC Immobile. Et Banjana, au ben terrain titré, au ben terrain vérifié à partir de 4500 francs le mètre carré. On s'y l'amène pour ce passage ce matin sur notre antenne, quand vous savez bien sûr le faire. Et nous vous remercions et on vous donne rendez-vous certainement la semaine prochaine. Cher Lamine Bachou, très bon week-end à vous. Nous le souhaitons en particulier, Bonbon Bengan également, qui prendra la peine de répondre aux internautes au fur et à mesure. On se rend compte que vous n'hésitez pas de leur répondre oui, parce à ces qu'en réalité, nous sommes à la croisée des chemins. Voilà. Et les Camerounais ne se rendent pas compte que le fait pour nous de nous bagarrer n'apportera rien. Non, il y a beaucoup ça de va manipulation. justement aboutir. Non. Il y a beaucoup de manipulation. J'ai vu ma fille Audrey là tout à l'heure. Ouais. Quand vous voyez la photo qui est passée, comment un homme ça peut arriver à cela? Justement, et que il y ait initié de mon état pour ramener la société. Merci même on commence c'est bien, mais poursuivez la mission, hein, ne lâchez pas, parce qu'il y en a qui sont là pour vous. Moi, j'ai prêté serment devant les ancêtres, devant Dieu, d'être sur le chemin de la justice et de la vérité. Carole, bon week-end, Dominique Audrey. Bon week-end, Michel Gachou, et bon week-end aux téléspectateurs. À lundi, 10h.